Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flip and Go Sleep. Je suis en compagnie d'une merveilleuse invitée dont je regarde les vidéos. J'adore. Flatte. Liv, Tu me flattes. merci. On se d'être retrouve là. enfin finalement. Mais oui, c'est trop bien. Est-ce qu'on va pas passer un très bon moment? On va s'éclater. Les amis, l'heure est grave. J'ai fait une énorme erreur. J'ai lu une de vos histoires, seule, à 1h du matin. Ensuite, sinon c'est pas drôle, j'ai entendu un énorme bruit chez moi et j'ai cru que j'allais devoir aussi écrire une histoire, alors que c'était probablement mon frigo. Enfin, j'espère. Évidemment, après ça, impossible de dormir, tous les bruits étaient suspects. Donc, pour le peu de sommeil que j'ai, il faut que je dorme bien. Et devinez quoi, cette vidéo est sponsorisée par Emma Sleep. Moi, j'ai le matelas Original Pro et je dors comme un gros bébé quand il n'y a pas de bruit. En gros, le matelas s'adapte vraiment à ton corps, donc au lieu de tourner dans ton lit pendant des heures et des heures à réfléchir à la vie, tu dors. Concept incroyable, je pense qu'on va devoir déposer un brevet. Et ils n'ont pas que des matelas, ils font aussi des oreillers, couettes ou sur matelas. Donc, quel que soit ton besoin, ils l'ont. Pour les matelas, vous avez la livraison et les retours gratuits. 10 ans de garantie et leurs matelas sont pensés pour s'adapter à toutes vos positions. Il y a une mousse à mémoire de forme, donc ils s'adaptent parfaitement à ton corps et surtout, ils ne gardent pas la chaleur toute la nuit, donc tu dors vraiment plus confortablement. Et là, c'est le bon moment, parce que pendant les Sleep Weeks, il y a déjà jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr et vous avez 10% supplémentaire avec mon code MAGLA. D'ailleurs, vous avez 100 nuits pour tester chez vous, donc si jamais vous pensiez changer votre literie ou juste améliorer votre sommeil, c'est maintenant. Vous avez le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici, quelque part par là. Et nous, on repart lire vos histoires terrifiantes pour m'empêcher de dormir. Et tu sais que j'ai éclairci ma voix. Genre, j'ai vraiment fait un petit travail vocal tout à l'heure pour pouvoir T'as pris bien du raconter thé au les thym histoires. et tout. Des choses comme ça. Mamie, Ouais, exactement. Pour pouvoir vous terrifier. Mais je suis trop trop contente d'être là. Parce que ça fait longtemps et que j'attends ça. C'est trop cool. Je suis trop contente que tu puisses venir. On va s'amuser. En plus, t'es une professionnelle de l'horreur. Bah écoute, j'accepte ce titre. Oui, tu l'es. Je suis humble, mais j'accepte le titre. Non, prends. En fait, c'est ce que j'avais dit à Max Grace, vous êtes les deux dont je regarde les vidéos horreur. Et bah ça me fait trop plaisir. Vous Ça me touche bien. Tu racontes super bien. Énormément. Vraiment. Moi, je suis syndrome d'imposteur au max, hein, comme tous les créateurs finalement, tu vois. Tu vois, là, c'est le fauteuil anti-syndrome de l'imposteur. Je me sens à ma place. Je me mets à ma place et j'ai trop hâte. Écoute, je te propose que nous attaquions. C'est parti. Tu connais le principe, un thé, Je des connais, histoires. Je connais J'ai très trop bien. hâte. Tu prends le thé que tu veux, nous avons une petite boîte, le fameux macaron cassis violette évidemment. Alors. Donc tu as soit ces petites boîtes de thé, Ok. avec J'aime des bien tisanes. les different shades of green. Qu'est-ce que tu me recommandes? C'est moi, je fais toujours ça. Non mais les gens ils vont dire c'est toujours le même, Barbara. Je sais duquel on parle. Alors évidemment, si tu veux un sûr, le macaron cassis violette est incroyable. Je prends celui-là. Il faut que je le teste en fait. Sinon, après tu peux en tester plusieurs. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Et franchement, on est gourmand ici. Et sinon, les rooibos c'est bon. Mais là, le macaron, tu m'as dit ça, j'ai oublié tout le reste. Hein. Ok. Donc, Il y a macaron cassis violette et après je te proposerai le carcadé passion framboise. Bah super. Qui est très bon. Génial. Ça fait 10 ans que je bois du daman, je te jure, à force, il faut embaucher moi. Hein. Je peux être vendre chez vous. Tu sais que j'avais un calendrier de l'Avent. Daman. Ouais, Tu sais, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Honnêtement, ils sont vraiment bien. C'est un bon cadeau à ouais. prendre. Oh, alors là, t'en as un neuf. Ah ouais, waouh. Exceptionnel. ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Vous le Ouh. sentez au travers de l'écran, vous le sentez, vous le savez. Attends, mais ça sent super bon. Mais ouais. Attends, mais il faut que je teste celui-ci du coup. Rien qu'à l'odeur. Macaron cassis violette. C'est celui-là, c'est le meilleur. J'aime bien. Tu sais, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais celui-là, ça sera. Il me représente. Waouh. Ok. Mais ils font plein de trucs trop sympas. Je ne connaissais pas du tout ça pour le coup. Donc j'ai en boutique Daman, là. ça m'a jamais déçu. Ouais, pour les amateurs de thé. Je vous conseille. Voilà, si jamais vous voulez sponsoriser la vidéo de N'hésitez pas. N'hésitez pas. Non, en vrai, on a travaillé ensemble pour la BD. On a fait un pack avec du trop macaron bien, ça. cassis violette spécial Sip and Go Sleep. Ah bah c'est trop bien ça. Ça m'a rendu trop heureuse. Ah mais c'est génial. Parce que ça fait... mes premiers lives, c'était il y a 9 ans. Ouais. Et il y a 8 ans, je fais mon premier live IRL dans une boutique d'Aman. Comme ça, moi, j'avais envie. Mais c'est fou. Et je les avais DM en mode oui, est-ce qu'on peut faire une collab? Et on dit non. Attends, Et là attends quoi, sérieux? Ouais. T'as pas un peu de temps? J'étais impressionnée, je suis en mode d'accord. Ils ont dit on fait pas de collab, nous. Ah oui, Je suis en mode d'accord, je comprends. Je me suis fait rejeter. Oh mais la Et là, tristesse. maintenant, ils ont même fait la petite boîte, là, regarde, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Je les adore. C'est trop mignon. C'est adorable. Mais moi, ça ravit mon cœur, hein, franchement. Oh ça me rend trop heureuse. Ah, t'es trop choupi. Attends, C'est trop et puis heureuse. c'est ton énergie, j'adore ton énergie d'ailleurs. C'est trop Disons-le, mignon. t'es trop mignon. Moi, j'adore la tienne. Bah, ça fait plaisir. Et j'aime l'énergie de l'horreur. Transition. Et on va se mettre à l'horreur. Je te donne le grimoire Oh de la my vérité. God. Tu as donc dans le grimoire et pas du tout un iPad caché dedans. Pas du tout, pas du tout. Non, on est vraiment old school. Grimoire de sorcière. Exactement.
les titres. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu as 3 pages. Celles qui sont grisées, c'est celles qui sont déjà lues. Ça marche. Si tu veux revenir en arrière parce que ça te dit pas, tu peux. Il y a des fois des commentaires de la prod, donc c'est Soso qui choisit les histoires, qui met des commentaires. Ok, d'accord. La fameuse créatrice de Terrifiante la narratrice. Waouh, attends, la cure thermale de l'enfer. Comment ça peut être l'enfer dans une Attends, cure est-ce que tu thermale? cliques dessus comme ça? Ah non, non, celle-ci. On passe à la cure thermale de Je suis l'enfer. trop chaude. J'ai trop envie d'en faire des cures thermales. Mais moi aussi, j'ai trop envie, tu vois. Peut-être on va plus avoir envie. Ou même, j'avoue peut-être pas. Mais quand même, l'Islande et tout, ça m'intéresse. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Ça va détendre. J'ai tellement envie de faire ça un jour. Mais pour l'instant, on va souffrir. Avec la cure thermale de l'enfer. Ah, j'ai trop hâte. C'est parti. Alors, salut Magla, toute l'équipe et ton invité horriblement génial. Merci beaucoup. Je m'appelle Charlotte et suis maman de 2 petites filles. Mon aînée Cléa qui a 8 ans et ma deuxième Lexi qui a 6 ans. Notre histoire se passe en octobre 2021. Ma fille aînée avait 4 ans à l'époque. Ok. Tu bébou. Ah, petite. Ma fille Cléa a une maladie génétique de la peau. Pour cela, nous allons tous les ans en cure thermale, dont les effets lui sont très bénéfiques. Ok, je comprends. Il faut savoir que ces cures durent 18 jours et nous partons donc 3 semaines par an. C'est hyper long. Je savais même pas qu'une cure thermale était aussi longue. Ouais, je pensais que ça pouvait faire une semaine. Après, ça doit dépendre des cures peut-être. C'est ça doit dépendre des cures. Je vais faire des bains de Tu vois, des bains. Mais je te jure que ça doit être hyper agréable. Ça, un bain de petit cochon dans ma boue. Et tu te roules comme ça là. Voilà, écoutez, c'est des trucs qu'on aime bien nous. Chacun son kiff. Chacun son kiff et nous on adore ça, tu vois, on adore ça. Alors cette année-là, nous sommes allés, mon conjoint, mes 2 filles et moi, à la station de cure, la Bourboule en Auvergne. Mais c'est trop mignon la Bourboule. La Bourboule. C'est très petit cochon. Oh, très petit cochon pour le coup. Ville très ancienne avec de vieux bâtiments réputés pour ses cures thermales pour les enfants et adultes. Et ça pour soigner de nombreuses maladies depuis des centaines d'années. Nous avions loué un logement pour ces 3 semaines dans un vieil immeuble au 3e étage. Le premier jour, je décide de me reposer avec ma seconde fille l'après-midi, pendant que Cléa et son papa étaient partis se balader. Ça ne présage rien de bon. Ouais, je sais qu'on va avoir peur. Mais durant la sieste, j'entends énormément de bruit. Des portes qui claquent, des chaises qui traînent au sol, des voix. Oula. Nous vivons en maison, nous n'avons donc pas l'habitude d'entendre les voisins. Lorsque mon conjoint revient, je lui explique que l'appartement est vraiment mal insonorisé. Et comme je le répète, nous vivons en maison. Bizarre. Et qu'il va falloir dire à nos filles de faire attention à ne pas trop faire de bruit pour ne pas embêter les voisins. Notre première nuit a été semblable à la sieste. Du bruit au-dessus, en dessous, nous avons très mal dormi. Ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Moi, je serais allée voir les voisins. En fait, je serais allée voir le bruit. Oui, au moins, genre te dire, mais ça vient d'où, quoi. Ouais. Surtout en pleine nuit. Genre, qui fait du bruit en pleine nuit, en réalité? C'est trop bizarre. Mais c'est bizarre parce que j'ai la même histoire avec ma propre maison. C'est vrai? Il y a un mois. Je te raconte après. Ah, tu me raconteras après parce que... C'était très bizarre. Moi aussi, j'ai un truc bizarre parce que je vis au 5e étage et j'ai du bruit au-dessus de chez moi et je vis au 5e étage. On va changer ces histoires-là. On va changer ces histoires-là. C'est trop bizarre. Alors, je passe à autre chose et nous partons faire notre excursion. Il y a tout de même un sentiment bizarre en moi. Je me sens pas à l'aise. Nous finissons par rejoindre le sommet d'une petite montagne. Nous profitons en famille et décidons de redescendre car la nuit va tomber. Sur le chemin du retour, mon conjoint entend un cri que je n'entends pas. Surpris, car il n'y a que nous sur le sentier, il se retourne pour voir l'origine du bruit. Et là, il met le pied dans un trou, se tord complètement la cheville et tombe. Le pauvre. Waouh, ok. Je le connais, je vois qu'il a très mal, je le ramène non sans mal à la voiture et nous rentrons à l'appartement. Nous constatons qu'il a une fracture ou une grosse entorse. Ah, le pauvre. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pas alors, fracture ou entorse, ma chérie, il y a quand même ces 2 extrêmes. Alors, nous constatons que la jambe, elle a peut-être une entorse ou alors la jambe est on doit l'amputer. Fracturée, on doit l'amputer, on doit la casser. Alors, il a mal, mais il n'y a pas d'hôpitaux à proximité. Il est donc rapatrié en urgence dès le lendemain matin avec notre plus jeune fille. Bon, j'avoue, là, déjà, ça commence un petit peu mal le séjour. Le truc quoi. de l'horreur, quoi. Ça commence un petit peu mal. La pauvre. À partir de ce moment-là, tout va empirer. Je suis maintenant seule avec Cléa. Il nous reste 15 jours de cure. La nuit même, j'entends encore énormément de bruit et les cauchemars commencent pour ma fille et moi. Elle fait des terreurs nocturnes et moi, je perds le sommeil. J'entends sonner à la porte chaque nuit alors qu'il n'y a pas de sonnette. Chiant. Ok, d'accord. Ça, c'est pas un truc... On me chuchote mon prénom à l'oreille. Mais pardon. Des petits rires. Je sens des souffles sur mon visage. Non, je te jure, absolument pas. Je me casse. Absolument pas. Ça, c'est diabolique. C'est-à-dire que, en fait, la sauge, faites brûler de la sauge dans cet appartement, tu vois. Du palo santo, tout ce que tu veux. Allez, tout ce que vous voulez, c'est pas normal du tout, là. Brûle la maison. Mais brûle la maison. Perso, ça va plus. Jette la maison à la poubelle à ce stade, tu vois. Ne brûlez pas la sauge. Brûlez la baraque. La baraque est tentée, là, les gars. Alors, j'essaie de rien montrer à ma fille. En tant que mère, je comprends ce qu'elle veut dire. Enfin, je suis pas mère, mais...
Je comprends qu'en tant que mère, tu ferais ça. Tu veux nous en En tant parler? que mère, je comprends. Ce soir, vous n'êtes pas sur Flip and Go, si vous êtes sur Closer. Liv, combien d'enfants? Je révèle que j'ai 4 enfants en fait. Ah non, j'étais mère d'un chat, c'est tout. Je suis pas encore mère. Alors j'essaie de ne rien montrer à ma fille, mais je vois. Et c'est qu'elle aussi sent quelque chose. J'en parle à mon conjoint, j'ai l'impression de devenir folle. Il ne me prend pas au sérieux. Souvent les mecs, ils croient pas à ces choses-là aussi. C'est chiant. Les femmes sont plus sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les hommes. Les hommes. Je t'ai vu rigoler. Ouvrez vos cœurs, les hommes. Ouvrez vos chakras cœurs un au peu. paranormal, s'il vous plaît. Un soir, dans ma cuisine, je suis encore avec lui au téléphone. Et là, je vois une ombre noire passer devant moi. D'accord. J'étouffe un cri d'effroi car ma fille est à côté en train de dessiner et je ne veux pas l'effrayer. Bien que je sois en ligne avec son papa, je lui envoie un message pour lui dire ce que je viens de voir. Il ne rigole plus. Ok. Je comprends bien. Les jours passent, les nuits sont terribles, les cauchemars terrifiants. Il doit rester une dizaine de jours lorsqu'un matin, je décide de descendre les poubelles en bas de la résidence. Ma fille est installée à la table en train de faire un puzzle. Je laisse la porte de l'appartement ouverte, descends les 3 Quelle étages. Écoute, Il y a ton enfant dedans? c'est des décisions qu'on prend dans la panique, j'imagine. C'est vrai, je ne jugerai pas. Je pense mon que cœur là, est elle a ouvert. dit, j'ai pas que ça à faire. En fait, il faut que je trouve ce fantôme et il faut qu'on en découte. Viens battre. Faut qu'on se batte, en fait. Je pense qu'elle voulait le taper, là. Ouais. Donc, elle a laissé la porte de l'appartement ouverte. Elle a descendu les 3 étages, même sans chaussures, je pense. Là, elle a couru. Je mets mes poubelles dans le vide ordure lorsque j'entends ma fille hurler. Prise de panique, je monte les 3 étages en courant. Je tombe, mais je me relève et fonce vers les cris. Lorsque je rentre dans l'appartement, je retrouve ma fille livide. Ah, la pauvre. Je rappelle qu'elle avait 4 ans à l'époque. Elle pleure. Elle me dit « Maman, il y a un monsieur dans ma chambre. Il y a un monsieur. Non, J'ai peur. » Surtout quand un gosse te dit ça. Quand un gosse te dit ça, c'est pas possible. Genre, tu fais pas des enfants pour qu'ils te terrorisent comme ça, tu vois. Genre, comme ça, il y a un monsieur. C'est le terme monsieur qui est particulièrement flippant. Je sais pas si tu vois. Elle l'a vu. Elle a vu un monsieur dans la Tu vas chambre. pas mentir. Et tu vas pas pleurer pour ça. Bah en non. vrai, tu vois, c'est pas un truc que t'inventes à 4 ans. C'est très bizarre. Alors, je cherche partout, ouvre les armoires, regarde sous les lits. Rien. J'essaie de la calmer, mais la panique monte en moi. Elle me dit avoir vu un homme tout gris, avec comme des draps qui flottent sans pied. Quoi ? Elle a vu ses yeux, mais il était comme flou. Elle n'a que 4 ans. Comment pourrait-elle inventer cela ? De plus, elle était vraiment paniquée. Il reste une dizaine de jours dans cet appartement. Je suis épuisée, mais nous ne pouvons pas arrêter la cure en cours. Et je n'ai pas les moyens de louer un autre appartement. Ouais, je comprends. Bah oui, t'as pas trop le choix dans ce La cas-là. cure, tu fais tout l'inverse de ce qu'elle est censée faire. Hein. Ouais. C'est clairement, franchement. Faut une cure pour se remettre de la cure. Oui, là, faut une cure pour se remettre de la cure. Faut prendre des vacances. Hein. Nous restons donc. Bah, il n'y a pas le choix, quoi. Après cela, il y a encore eu d'autres phénomènes. Fenêtre qui claque alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Aspirateur qui s'allume seul. Télé qui s'éteint. Et etc. quoi. Ok, ça va être horrible. La pauvre. La pauvre. Nous rentrons enfin à la maison. Mon conjoint n'est toujours pas guéri de sa blessure. Quelques jours passent et j'essaie d'oublier ces 3 semaines traumatisantes. Un matin, avant de partir à l'école, ma fille joue dans la chambre et de nouveau, j'entends ce hurlement qui m'a tant terrifiée. Donc le démon les a suivis. C'est accroché à elle. Ça accroché à l'enfant, elle. peut-être. Bah, on dirait que c'est ça, t'as tout à fait raison, hein, parce que souvent les enfants sont plus sensibles, tu vois. Conjuring tier. Donc, ouais, vraiment. Alors là, Insidious même. Insidious, c'est encore c'est un autre J'adore level, ça. Insidious. Catastrophe de film, j'adore. Alors, elle court vers moi en me disant qu'elle a vu une petite fille blonde courir dans sa chambre et partir en traversant le mur. Ok. Alors, depuis cette cure, nous continuons à avoir des phénomènes paranormaux chez nous, alors même que nous avons déménagé. Ah ouais, cette chose semble accrocher à ma fille. Ton intuition était bonne. C'est ça. Nous avons vu des médiums et magnétiseurs, mais tous nous disent que ma fille a des compétences médiumniques et que les esprits peuvent s'attacher à elle. Ok. Aujourd'hui, elle a 8 ans et il y a toujours des épisodes bizarres. Quoi ? Ouais, c'est dingue, 4 ans après, du coup, parce qu'elle avait 4 ans, si j'ai bien compris. 4 ans comme ça, ouais, mais c'est horrible. donne ta fille. Donne ta fille, la pauvre. C'est bon, désolé, j'aime mais- beaucoup les enfants, mais parfois, il faut donner les enfants. Oui, il y a un moment, il faut faire Il y a don des de moments, sa il faut propre faire don personne. de ses enfants. Oh, la pauvre. Ah bah écoute, voici pour notre histoire. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais surtout qu'elle vous a terrifié. Eh bien, je te confirme qu'elle nous a terrifié. C'est terrible comme histoire. Ma pauvre. Bah, surtout qu'au bout de 4 ans, les choses ne se soient pas améliorées. Ben, le fait que la petite, est, dans tous les cas, est visiblement, je dirais pas possédée, mais en tout cas hantée par cet esprit. Comment tu fais pour te détacher d'un esprit ? Je pense que tu peux rien faire. Hein. Qu'est-ce que tu fais s'il t'aime ? Il Tu est vois ? amoureux de Parce que toi. finalement, l'amour, c'est dur de nos jours à trouver. Donc, Red s'il flag. t'aime- Franchement, le fantôme red flag, il y a un moment. Je te jure. Red flag, beaucoup trop. Quelqu'un t'aime enfin, beaucoup- garde-le.
Et ben oui, tu vois, c'est compliqué. En fait, tu vois, au début, je me disais, est-ce que comme la maman, elle a eu peur, elle a transmis ça un peu à sa fille, elle a inventé des trucs, mais en fait, ça fait 4 ans. Non, 4 ans. Je pense que vraiment, là, la petite est totalement hantée par cette entité. Elle est jeune. Est-ce que ça risque... Enfin, est-ce que ça va s'améliorer avec le temps? Et en même temps, non, parce qu'elle a des compétences médiumniques, visiblement. Franchement, non, mais regardez les Conjuring, parce que c'est pareil, la fille, elle a des compétences de médium, elle l'ont réglé. Enfin, peut-être que la réponse est dans les Conjuring. Voilà, verdict, regardez les Conjuring, en fait, finalement. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, mais bon courage, en tout cas, si ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce que ça doit être invivable. Mais la cure, elle était sur un cimetière indien ou... mais tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. La cure, elle était Pourquoi ça a commencé à la cure, en fait? Peut-être qu'il faut aller aux origines du mal. T'as raison. Vous faites une cure? Ah, mais ouais, non, mais invitez-nous, on peut faire une petite vidéo avec vous. Grave. Parce que la vie... un mail. Ah oui, la vie, elle a l'air bizarre. Ah oui, invitez-nous pas pour la cure, mais pour aller voir le fantôme. Bon, parfois, on ira aussi un peu dans les sources chaudes. C'est pour tester. Est-ce que le fantôme est dans le massage? La salle de massage est peut-être hantée, les gars. Bah, les gars, c'est juste pour l'expérience. On va faire un petit bain, là, juste. Ok, je vais mettre un EMF, un pod à côté de la table de massage. Juste histoire de... Parce que peut-être que les fantômes sont attirés par la détente. Hein. On sait pas. Je pense que c'est ça, en fait. Pardon. Mais tu vois, peut-être que ça va détendre un petit peu ton atmosphère. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop dingue, cette histoire. Mais le papa aussi, on n'a pas eu de nouvelles. Comment va son pied? Le papa, bonne question, est-ce qu'il s'est remis? Parce qu'en fait, quand il est rentré à la maison, il n'avait toujours pas guéri de sa blessure. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, ça va mieux, quoi. 4 ans après. C'est quoi, c'est 2 semaines? Oui, 4 ans après, ouais, bah bien sûr. Une fracture ou autre, techniquement, tu t'en remets. Tu t'en remets très vite, quoi. Mais j'espère vraiment qu'elle va trouver une solution pour la petite. Ouais, la pauvre. Ou que la petite saura encadrer, on va dire, ce pouvoir. Tu vois, si elle a un truc en elle, elle saura le blocage pour être tranquille, elle bloque le truc. Exactement, tu vois. Ça peut être bien. Après, le fait que la mère, elle voit des trucs, etc. Est-ce qu'elle a pas transmis à sa fille aussi? Est-ce qu'ils sont pas tous sensibles? Ouais, vous étiez peut-être dans le déni. Ouais. Mais écoutez, en tout cas, si ça fait 4 ans, c'est que ces entités ne vous veulent pas de mal. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce que je me dis. Ils sont très envahissants, mais peut-être que finalement, voilà quoi. Mais n'hésitez pas à filmer. Ce serait génial, mettez des trucs et tout, et comme ça, vous nous les envoyez. Voilà, comme ça, tu fais un petit update. Voilà, ça pourrait être génial parce que cette histoire est quand même assez incroyable, je trouve. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. Merci. Parce qu'en cure thermale. Waouh, mais écoute, on repartira pas tout de suite en cure thermale, nous. Hein. Non. Pas tout de suite. On peut passer à une autre histoire. Ça va donner la ville. Ouais, allez, je te récupère ça. Attends, mais Bourboule, la ville. Bourboule, c'est drôle comme nom. Mignon, j'ai adoré. Il faut que j'aille faire des recherches sur cette ville, Bourboule. Peut-être qu'il y a des trucs. Peut-être qu'il y a des trucs, tu vois. En Auvergne, si j'ai bien compris. What? Alors, l'inconnu du placard. Enfin, un peu. Ah, mais tiens, faut me un peu monter aussi. Allez. Bah écoute, l'inconnu du placard. Commentaire de la prod. 1 minute de lecture qui a suffi à me faire mal au bide. J'adore. Prenons elle. Ok. Salut Magla et son super, méga, extraordinaire invité. Mais trop de compliments ils savaient tous déjà qui venait. J'adore. Sérieux, je ne sais pas pourquoi je vous écris ça maintenant. Ça fait 3 ans que c'est arrivé. Mais j'ai encore les mains qui tremblent dès que j'y repense. Au point de galérer à taper sur mon clavier. Ah ouais? Ok, d'accord. Ouais, ça, en c'est effet, du sérieux, elle est courte, mais intense, je pense. C'est du sérieux. C'était un soir, il y a 3 ans pile. J'étais seule chez mes parents. Ils étaient de sortie. Je me rappelle avoir mis un stream avec le son à fond. Ok. Juste pour ne pas entendre ce silence pesant de l'appart. Celui qui te fait remarquer chaque craquement de parquet. En allant chercher un verre d'eau, je m'arrête net dans le couloir. La porte du placard, celle qui grince tout le temps et que je fermais toujours parce qu'elle me mettait mal à l'aise, était entr'ouverte. Un simple filet de noirceur. Persuadée que c'était un courant d'air, je l'ai repoussé d'un coup sec avant d'aller à la cuisine. Mais en remontant, la porte était grande ouverte. Je me suis forcée à regarder. Au milieu des manteaux, il y avait cette paire de baskets sales, des pompes que je n'avais jamais vues. Elles ne touchaient pas le sol, elles étaient portées. J'ai remonté le regard, oh là là. Oh my God. Une silhouette immense était recroquevillée entre les vestes, la tête penchée à un angle totalement inhumain pour tenir dans l'espace. Elle ne respirait pas, elle attendait. Attends, quoi? Attends, comment ça les baskets? Donc ces baskets, elle ne les avait jamais vues avant? Ouais. Et t'avais quelqu'un qui était là avec ses baskets, et du coup, quand tu remontes, c'est en mode film d'horreur. Mais what? J'ai paniqué, j'ai couru dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis jetée sous ma couette. C'est là que mon téléphone a vibré. Une notification airdrop d'un iPhone inconnu nommé Placard. Non, Arrête. non, je veux pas y croire. J'y crois pas, je veux pas. L'image, je l'ai encore en tête. C'était une photo de moi, de dos, en train de ramper sous ma couette. La photo avait été prise depuis l'intérieur de ma chambre, alors que j'étais censée être seule et enfermée. Quoi? J'ai tout de suite allumé la lumière, et rien. Je vérifie dans toute ma chambre, mais rien. Mes parents sont rentrés, j'ai rien dit. Ce soir-là, je n'ai pas dormi de la nuit. Suite à ça, avec mes parents, nous avons déménagé près de Cergy. Ah mais oui, non, il faut déménager. Je sais que tu connais Magla, oui. Dédicace à Cergy, j'adore Cergy. Oh. Et plus rien n'est arrivé dans ce genre-là. Honnêtement,
Je ne sais pas si c'était réel ou paranormal. Tout ce que j'espère, c'est que ça n'arrivera plus. Merci d'avoir lu mon histoire. C'est terrible. Attends, donc maintenant les fantômes s'intéressent à la technologie? Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? On dirait une vraie personne qui a fait ça exprès, en fait. C'est très. Mais en fait, la question que je me pose effectivement, c'est que est-ce que la menace n'était pas paranormale? Pour moi, c'est un vrai truc. Hein. On dirait que c'est un vrai truc parce qu'il y a des chaussures. T'as trouvé des Après, chaussures? comment la personne inconnues aurait pu prendre des photos? Ouais, en fait, t'avais un mec qui était recroquevillé avec ses chaussures. C'est T'as horrible. quand même vu quelqu'un dans ton placard, en fait. Non, mais Enfin, c'est horrible parce que est-ce qu'elle s'est dit, ok, non, c'est juste, c'est juste un mec, enfin, c'est juste un fantôme, parce que c'est l'hypothèse la plus, tu sais, qui te vient ouais, comme ça quand t'es c'est ce qui revient flippé. en premier. Mais désolé, t'as vu une paire de chaussures. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent dans les murs d'autres personnes. Mais tu sais que c'est un des trucs qui me terrifie le Et plus. ça, c'est terrifiant. T'as Ça déjà me vu fait des vidéos comme le, ça, là? Spider-Man de Denver. Attends, je vois pas. C'est un mec, c'était à Denver, en gros, c'était des personnes âgées qui vivaient dans une maison. Ok. Et ils entendaient des bruits de temps en temps, etc. Mhm. Et pour faire court, parce que je crois que j'ai pas exactement l'histoire, t'as le papy qui est retrouvé mort. Ok. Et en fait, la grand-mère, elle se casse un peu. Et en fait, ils voyaient des fois, il y a de la lumière qui s'est mêlée la nuit, etc. Des trucs un peu bizarres, quoi. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un ami de la famille qui vivait dans un interstice, tu vois, au-dessus. Parce qu'en fait, il cherchait un endroit où vivre. Il est descendu une nuit, le papy aussi. Il a paniqué, il l'a tapé. Il l'a tapé, d'accord, Ouais. ok. Mais ça, c'est terrible. Ça me fait trop peur. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui. Pourquoi pas? Peut-être qu'on cohabite tous avec des gens comme ça. Arrête, ça me fait trop flipper. Je sais pas. Enfin, vraiment, moi, ça me fait. Je ne comprends pas déjà comment ça peut arriver et comment les gens se cachent. Vraiment, c'est trop bizarre. Comment Mais c'est vrai on te que- capte pas? Mais comment tu captes pas, tu Mais vois? tu vois bien que dans ton frigo, il y a des trucs qui disparaissent et tout. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas si attentif que ça au quotidien. Je Tu pense vois qu'on ce que fait je veux pas gaffe. dire? Non, mais t'as raison. Tu ouais. mets ça sur le coup de ah bah tiens, hier j'ai dû déplacer ça et tout. Tu vois, Ouais. on a tellement de choses C'est dans la la tête. fatigue. C'est la fatigue et tout. C'est Donc vrai que ça m'arrive souvent, ça. en vrai, on n'est pas forcément si attentif que ça à ce genre de choses. C'est vrai. T'as vu des vidéos de ça, toi, du coup? J'en ai vu, c'était une dame qui descendait des placards chaque nuit. Je pense qu'elle vivait dans le plafond quelque part. Elle descendait par un placard. Donc, tu sais, elle se servait dans le frigo, des trucs comme ça. Après, elle remontait. horrible. Et en fait, les gens qui vivaient c'était une maison, j'imagine, ils s'en sont pas rendus compte jusqu'au moment où il y a eu des trucs, ils ont repéré des trucs bizarres dans la maison quand même. Voilà, des choses qui se déplaçaient, des objets perdus. Ils ont commencé à se dire peut-être C'est un que peu chelou quand même. un peu chelou. Ils ont regardé les caméras de surveillance et là, ils ont vu qu'il y avait une dame qui effectivement sortait toutes les nuits pour manger et qui remontait Mais là où t'imagines, tu quoi. regardes ça, t'es dans ton salon là où elle est censée sortir. C'est oh my god. Oui, tu vois ce que je veux dire. Et t'es là, là tu en te mode, dis mais elle est quelque elle est part là. en haut là en fait. Ah, tu vois horrible. J'ai des frissons. Elle est quelque part en haut. Et en plus, je te jure, cette dame avait vraiment un air, forcément les cheveux sur le visage et tout, donc vraiment En le mode The Ring. typique quoi, tu vois, flippant. Donc C'est faites abominable. attention à vous si vous avez des maisons avec des greniers, avec des espaces un petit peu, voilà. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Dans ce monde, Il tout y a est des trucs de possible. fou, ouais, Tout vraiment. est possible. C'est En parlant- terrible. du coup, attends, c'était quoi ton histoire avec les bruits? Avec les bruits. Alors, ça fait 2 ans que je vis au 5e étage d'un immeuble, tu vois. 5e étage, dernier étage de C'est le cet dernier, immeuble. ok. Dernier. Et de temps à autre, le soir, toujours le soir, on entend des meubles se déplacer. Tu vois. Donc, comme en si dessous quelqu'un peut au-dessus de chez nous. Au-dessus. Tu vois. Et en fait, vraiment, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas en dessous? Est-ce que c'est pas les voisins du dessous? Ça résonne. On pourrait se dire ça exactement, tu vois, que voilà, ils font des trucs, déjà au milieu de la nuit. Bizarre, genre. Qui déplace des trucs au milieu Qui de la déplace nuit? des trucs au milieu, tu vois? À part, Respecter les voisins déjà. c'est très bizarre, tu vois ce que je veux dire? C'est peu probable. C'est chelou. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, ça venait du dessus, au-dessus de chez nous. Et ça n'arrive pas dans la chambre. Pourquoi ça arrive au-dessus de notre salon à chaque fois, tu vois? C'est trop bizarre. Et donc, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et il y a quoi au-dessus exactement? Il y a vraiment rien, genre c'est un toit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas d'espace, tu sais, pour un... C'est Il bizarre. y a un toit. Et tu peux ça, monter c'est sur le toit? bizarre. On peut monter sur le toit. Nous, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a Vous pas avez des pas essayé gens... On a essayé. Moi, j'ai trop peur. J'ai trop Franchement, peur. Tu sais, tu prends une équipe, tu prends Ouais. 2-3 personnes en plus, et quand vous attendez la nuit et vous entendez du bruit, vous montez. Et t'as trop raison, faudrait qu'on fasse Mais ça. faites ça, pitié, et tu Et filmes tout, tu vraiment, vois. et je filme tout, ou t'envoies un drone à la limite, tu vois. Ouais, moi, j'ai mettez trop un peur. drone, un Moi, truc. j'ai trop Mais je peur. comprends, mais j'ai la même, tu sais que j'ai la même chez moi. Mais du coup, c'est ce que tu Ouais, disais alors. je vis en maison, et tu vas voir, Ouais. c'est pareil que toi. Sauf que Alors moi, je vis en maison. Je sais pas si ça va des bruits Et non plus, donc, tu vois. est-ce qu'il y a... Magla, est-ce que tu as un grenier? Ouais. Attends, j'ai des vidéos et tout, je vais te les montrer après. D'accord. J'ai tout filmé, mes potes, ils m'ont dit, mais déménage. Ça fait À ce trop point-là peur. Ouais, ça fait trop peur. En gros, c'était il y a 2 mois. Donc, j'étais toute seule, tranquille, pendant les vacances d'hiver. D'accord. Et je me mets dans mon lit tranquille. Et là, j'entends. Donc, moi, ma chambre, elle est vraiment très excentrée par rapport au reste de la maison. Et j'entends un bruit, genre, on déplace des meubles au-dessus. Je me dis, C'est bizarre. trop bizarre. Mais vraiment, ça fait un boucan.
Un énorme boucan. Je me dis, ok, c'est chelou, qu'est-ce que ça peut être? Donc, je me déplace dans toute ma maison. En plus, j'ai 3 animaux. Donc, en général, les animaux, ils entendent, ils voient. Donc, j'y vais. Ma chienne, terrifiée. C'est ce que j'allais te demander Derrière en moi. plus. Ils sont pas à l'aise, quoi. Ils sont. Ouais. Ma chienne, je dis, Un va peu voir, terrifiée. va voir. Derrière moi, elle en a Oh, rien la à faire. Passe devant, ma belle. pauvre. Je suis en mode, ok, très bien. Et je fais tout le reste de la maison, j'entends plus de bruit. Je me dis, bon, bah, ça devait être peut-être un truc dans le toit, il y avait du vent, machin. Je me remets dans le lit. Instantanément, quand je me remets dans le lit, Quelle il y a horreur. Quelle au-dessus de horreur. moi. Et en plus, tu sais très bien que t'es seule, quoi. Ouais, je suis toute Qui seule. peut Et je me faire dis, ça mais au-dessus, il y a un grenier. C'est tout ce que j'ai. Je refais le tour de la maison, je filme, etc. J'arrête de bouger. Je mets à chaque pièce. Je n'entends aucun bruit, à part dans ma chambre. Donc en fait, c'est quand tu retournes dans ton lit, finalement, que tu entends le C'est bruit que dans qui se mon remet lit en- que j'entends le bruit. Et est-ce que t'es allé au grenier Eh oui. par petit là Et c'est encore pire. Attends, comment ça? C'est pire. Et j'ai des photos et j'ai filmé. Attends, mais il faut que je me montre. Il faut que je te montre. Quoi, Ah, tu sais que je vais te les chercher en même temps quand tu chercheras l'histoire. Attends, mais quoi? C'est terrifiant. Mais et ça arrive à quelle fréquence, ça? Eh ben, écoute, depuis ça arrive 1 ou 2 fois par semaine. Non, c'est très étrange. J'entends les bruits et j'ai écouté. C'est pas quand il y a du vent, c'est pas les volets. Enfin, après, Tu il y le a un- sais en plus quand c'est les volets. Oui, Enfin, et les volets, tu les entendrais sais. ailleurs que dans la Et chambre. c'est pas ça. Tu Et je sais ne très sais bien. pas ce que c'est. Alors attends, c'était quand? C'était en décembre. Je te le retrouve. Very strange. Et on va vous les mettre aussi parce que c'est terrifiant. Attends, du coup- mais laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que ça? Non, ça peut. Je Parce n'ai que même si t'avais aucune des idée. rongeurs, les rongeurs, ça pousse pas Parce des qu'on m'a meubles. dit oui, ça peut être Tu un vois. animal, etc. J'ai dit, les gars, un animal ne déplace pas non, des tables. un animal ne déplace pas les tables. Oui, généralement, ça ne déménage pas trop. Exactement. Voilà, les ratons laveurs, des trucs comme ça. Donc, je pense vraiment qu'il y a un truc un peu plus bizarre là-dedans. J'ai amené un pote avec moi. Ouais. Je lui ai dit, va voir le grenier, s'il te plaît. Puis il est plus grand que moi. Et en fait, le grenier, vraiment, t'as une sorte de petite porte Mhm. terrifiante où Bien tu dois sûr. pousser. Et donc, t'es obligé de te mettre sur une chaise. Et moi, je suis trop petite pour voir. Et même lui, et alors qu'il fait 1m90, il se met comme ça et juste il filme comme ça autour. Horrible. Du coup, tu dis quand tu vas regarder, tu sais pas ce que tu vas voir. Je vais pas te spoiler. Je vais te montrer ce qu'on a trouvé. Ça va te Ok. terrifier. Attends, mais je suis flippée là. Alors, attends, mais quoi? Je pensais pas. Faut que je retrouve parce que ça date. Je crois qu'il faut que je retrouve dans les confs de mes potes. Attends, mais. Et la... Camille, elle m'a envoyé ici la photo. Oh, Seigneur. Camille, est-ce que tu as les vidéos quand je te les envoyais des bruits dans le grenier? Attends, parce que là, il y a ça. Crazy. Ça doit être au-dessus. Parce que j'ai envoyé à tous mes potes. Il était 3h du matin en plus, sinon c'est pas drôle. Mais la maison, en l'occurrence, est-ce que tu Elle te est sens vieille, hein. bien dedans? Je me sens très très bien dedans. Ok, t'as pas de vibe genre je me vraiment sens pas mal. négative. Oui, au contraire, justement, mes potes qui ont découvert la maison avec moi, et on se sent bien comme une maison familiale, D'accord, on est ok. bien, etc. Ah là alors. What the fuck? Ok, voilà. Attends, quoi? Je sais si t'entends bien. Quoi? Tu dois déménager, Magla. C'est quoi? On est d'accord que c'est bizarre. Non, c'est trop bizarre. Tu ne peux pas avoir ce genre Les de bruits sont T'es bizarres. seule. Et surtout, T'es seule chez on toi. dirait des bruits quand tu vis en appart. Tu sais, des meubles au-dessus. Attends, mais j'en ai d'autres. On dirait des bruits quand effectivement t'as des voisins, quoi. Tu vois? Girl, leave this house. Quoi? Non, je peux pas. C'est terrifiant. Non, Et du coup- ce n'est pas normal. C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas normal. Et puis tu sais, là, t'es dans ta chambre. Ouais. Mais le fait que tu l'entendes si bien alors que ça vient du dessus, c'est que c'est super fort à la base. C'est très fort. Tu vois Mais ce que je veux dire ou quand pas? j'entends, c'est vrai. Attends, Ah, mais celle-là, c'est super fort. c'est vraiment très très fort. Je suis dans mon lit et je l'entends, mais vraiment comme si c'était au-dessus de moi. Mais what the fuck? Il y a un gros problème. Attends, j'essaie de voir si ça revient là. Je crois que ça reviendra à la fin. Oh my god. Non, c'est trop bizarre. Ça fait trop peur. Et donc le grenier. Attends, j'ai peur de la vidéo du grenier. Attends, j'ai trop peur de la vidéo. Il a filmé là. Je vais faire une crise cardiaque. J'ai juste un screen, mais regarde ce qu'il y a dans le grenier. Ed et Lauren Warren, ils sont morts malheureusement, mais il faudrait qu'on les réincarne. Il faut qu'on les ressuscite. C'est quoi ce truc? On est d'accord que c'est un visage, ça? On dirait, mais même une bâche, on dirait un corps. Mais, les gars, est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo on va aller enquêter chez Magla? Urbex dans mon grenier. Parce qu'il y a un problème. C'est terrifiant. T'as fait des recherches sur la maison ou pas? Non, faudrait que je fasse. Je suis curieuse. Parce que, honnêtement, il y a C'est beaucoup... une bâche avec un corps, ça. Hein, je Il y, vous a, il connais. y a beaucoup de signes de possession démoniaque là-dedans. Ouais, et en fait, on regarde dans le grenier C'est et vraiment, trop on voit bizarre. juste cette bâche.
Mais c'est vrai, Au en plus, c'est fond, quoi cette bâche Je là? sais pas ce que c'est. Est-ce que les anciens propriétaires étaient très heureux de te laisser la maison? Est-ce qu'ils étaient là? Écoute, le locataire avait l'air. Il est resté 8 ans quand même. Donc, et jamais, ils t'en auraient pas parlé en plus, j'imagine. Bah non, je pense En pas. Le seul vrai. truc qui est un peu bizarre dans la maison, c'est que normalement, tu vois, tu fais une redirection du courrier. Mhm. Je reçois des courriers de 4 personnes différentes. C'est trop bizarre. Une personne, j'entends l'ancien, tu vois, ça arrive. Là, il y a 4 personnes différentes. 4 personnes comme si peut-être certains n'avaient pas déménagé mais avaient disparu. Voilà. Tu vois, non, là, je te jure que c'est super Mais c'est bizarre bizarre. ce qui se passe. Attends, moi je suis. Écoute, on a des preuves en direct comme ça en plus. J'étais pas prête. C'est incroyable. Tu sais, je l'ai jamais raconté ça en plus Et encore. je trouve ça fou, meuf. Mais il faut vraiment me creuser le terrifie. sujet là. Faut qu'on Parce aille qu'il y a voir un ce qu'il y a sous truc. cette bâche. Faut aller voir ça. Il faut que Bon, je sauge le grenier. L'avantage, je te jure, l'avantage c'est que tu te sens pas genre mal, tu vois, Ouais, dans je ta me dis, maison. ça va. Tu dis ça va. Parce que parfois ça peut juste être un esprit, tu sais, j'imagine qui est là, qui se promène, Mais là, les tu bruits. vois. Mais les bruits comme ça en pleine nuit, Et ça a commencé en décembre. et ça commence en décembre. Ouais, Ok. parce que j'étais là depuis mai. Ça a D'accord. commencé en décembre. Avant ça, il y avait rien. Ils t'ont laissé un petit préavis là avant de te dire voilà, tu vois, c'est un peu ça. T'inquiète. Ouais. T'es bien chez toi là? Allez, on va te mettre des Ouais, bruits. tu vois, exactement. T'es bien Mm. installé. Mais sinon, je suis vraiment bien. Ah, si, il y a un autre truc qui est trop bizarre. Ah, ça, j'avais oublié. Et ça, j'ai 3 potes qui l'ont constaté. Dis-moi. Donc, moi, j'ai canapé en dessous et juste derrière, il y a une rambarde avec des escaliers. Et tu peux D'accord. voir l'étage de là où je suis avec le canapé. Ok. J'ai 2 chats. D'accord. Et toi, t'as des animaux en plus. T'as du coup les 2 chats et un chien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent, je suis sur le canapé et des fois, j'étais avec des potes. Il y a un moment, t'as le Maine Coon qui s'arrête. Et il est comme ça, il fixe le même point. Et l'autre aussi. Il fixe le même point comme ça à l'étage en mode. Purée. Et vraiment, on fait ça, il ne s'arrête pas. Il est en mode. Tu sais, quand tu mets la main devant, il fait. Non, là, il y a un Je dois vrai avoir je problème. te la retrouverai, mais ça va être compliqué à récupérer là. Mais c'est terrifiant. Et il l'avait fait, j'avais un pote qui était venu, c'est la première fois qu'il venait à la maison. What? Et genre, le chat le fait, et il me fait, mais ton chat, il est bizarre là. Et on regarde, et à chaque fois, on me met, il y a rien. Attends, le fait que ce soit des animaux en plus, encore une fois, on dit toujours que les animaux sont hyper sensibles. Ouais. Bah, moi, mon neveu, mon neveu, c'est pas un chat, bien sûr. J'allais dire, Mais Mon apparemment, les neveu animaux, animal. mon neveu, mon pauvre. Mais tu vois, les animaux, les enfants sont hyper sensibles. Ouais. Et moi, mon neveu m'a fait un truc comme ça. Je jouais avec lui, je sais pas, on faisait un puzzle ou un truc comme ça. Peut-être pas un puzzle parce qu'il était un peu jeune, mais on jouait au Lego, je crois. Et à un moment, il se tourne, il regarde vers le couloir. Et il fait le même truc, tu vois, genre tu lui mets la main comme ça devant les yeux et il se pousse pour regarder. Et Pourquoi je crois vraiment que pour moi c'est Il a vu un truc, c'est sûr, il y il a a un vu un petit truc. Il y a un C'est petit truc. terrifiant, faites pas C'est ça. terrifiant. Mais là les animaux ils te montrent des petits signes aussi. Tu vois, ils te montrent que Ça, il le fait une fois par jour presque. Hein. Tu sais quoi, quand je mais rentre c'est chez de moi ce pire en soir, pire cette affaire. je rentre Une chez moi fois ce soir, par je te jour. le filme, je te l'envoie. Mais tu me Vraiment, l'envoies ça, c'est mais c'est pas phasant. possible. C'est trop bizarre. Et on est monté, hein. Il y a des moments où on montait, je me dis, bon, je suis pas tout seul, je vais monter pour voir ce qu'il y a. Ouais. On regarde, il n'y a rien. Non, il y a un vrai problème. Bon, peut-être pas démoniaque parce que ça peut être juste des fantômes. Mais tu vois, c'est pas forcément un truc. On va ça va. te tuer et tout. Voilà. Non, je serais morte depuis. Voilà, j'imagine. peut-être que ce serait. Voilà, on aurait peut-être eu des nouvelles plus tôt. Mais ça peut être aussi des esprits qui sont là, qui sont accrochés, qui veulent pas partir. Toi, si ça te met mal à l'aise aussi, il faut pas que tu Un peu bizarre, tu, à vois, force. tu survives avec ça, quoi. Ouais, Bah ouais. mais c'est un peu chelou. Et en fait, si, c'est depuis que j'ai une copine qui m'a offert de la sauge de sang de dragon. Et depuis que j'ai brûlé ça. Et alors? Bah, depuis que j'ai brûlé ça, il y a des bruits et mes chats, ils regardent l'étage. Ah, c'est depuis ça? Cette amie, qui est-elle? Est-ce qu'elle voulait ton Trixie bien ou pas? Écoute-moi bien, Trixie. Tu m'as maudit sur ta génération. Tu as été maudite. Tu as été maudite. Ça s'en fout cette connerie, je la brûle. Et en fait, le fantôme était dedans. Voilà, il est sorti de là. J'ai invoqué quoi? J'ai invoqué quoi? Mais tu sais, on m'a dit quoi? On m'a dit qu'il fallait leur parler parfois. Leur dire genre, coucou. Meuf, tu sais que je l'ai Je pas enlevé. sais que. Alors, il t'a répondu ou pas? En fait, il y a un moment où je me dis ça commence à être bizarre. Je fais oui, s'il y a quelqu'un, je sais pas si t'existes vraiment parce que je suis à Ouais. moitié sceptique, mais s'il y a vraiment quelqu'un qui existe, me tuez pas. T'as raison. Au moins, tu l'as On dit sait ça. jamais. On sait jamais. Tu as dit ne me tue pas. Si je me Je tue, suis regardez gentille. Bridgerton. C'est n'importe quoi. Laisse-moi finir la dernière saison de Bridgerton. Après, Pitié. on peut en rediscuter, tu En vois. plus, c'est sorti Mais aujourd'hui. oui, en s'il plus, vous ça va plaît. sortir, donc un peu de délai quand même. Ah non, non, dis pas ça Non, parce mais- que quand j'aurai terminé, il va me tuer. Ah non. Non, Non, il faut que. Qu'est-ce qui doit finir bientôt? Quelle saison là? rien. On attend la prochaine saison de Bridgerton, peut-être, et éventuellement on peut en rediscuter. Voilà. Voilà, tu dis ça? Et Shonda continue. Ça devrait le faire. Longtemps. Ouais, content. Assez longtemps, ce serait pas mal. Mais c'est Fais-moi vrai gagner que dalle, ça, franchement, C'est terrifiant. moi je suis pas bien avec ton histoire. m'a Bah moi, je vis avec intriguée. maintenant, je me suis habituée. Bah, le fait que tu sois habitué, c'est pas mal. Ça veut dire que ça te fait pas si peur. Ouais. Ça te dérange, parce que c'est quand même bizarre. Bah, mais ça ça te fait m'empêche pas de dormir aussi. peur, hein. quoi. Ça t'empêche de dormir aussi, Ouais. quoi. Tu vois? Mmh. Non, il y a un truc à faire. Hein. Il y a un truc à faire. Il y a quelqu'un à envoyer là-bas. Il faut que tu fasses un truc avec cette histoire.
Je trouve ça aller, dingue. tu sais quoi, on va y aller tous les trois avec le grand JD Bah, avec grand plaisir. et on va faire un urbex dans mon grenier. On va faire ça. Et ben moi, je serai la plus drôle parce que je vais tomber. Je pense que je vais tomber du En grenier. fait, ça va juste être dangereux. Voilà, ça va juste être hyper dangereux, mais il faut tester. Et puis, peut-être que ça va te libérer aussi. Parce que tu vas C'est apprendre vrai. des trucs sur la personne Mais qui est je en vais haut. essayer d'apprendre aussi des trucs sur la maison. Sur je la suis curieuse. maison. Mais j'avoue, en fait, c'est vrai que ça va être flippant d'essayer d'apprendre des trucs sur la maison alors que t'es dans la Et maison après, et que je vais apprendre tu des restes trucs dans la après, en maison. fait. T'as Quand raison. tu seras en vacances, tu apprends des trucs sur la maison à ce moment-là, peut-être. Ah, mais je vais pas vouloir revenir. Oui, c'est vrai. Mais au moins, tu sauras. Tu vois J'ai bien Les aimé. gars, il y a un truc qui va se passer avec cette. Il faut faire une vidéo, il faut faire un truc. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est rare d'avoir des preuves aussi tangibles en vrai. Ouais, tu les as là. C'est dingue. Et tu sais quoi, je bloque tout en ce moment. Prochaine fois, je vais prendre mon Osmo à côté de mon lit. Dès que je réentends les bruits, on fait un urbex dans la maison. Exactement. Enregistre tout déjà pour Ouais. l'instant que t'as déjà des preuves, parce des que ça me trucs frustre. propres. Tu vois. Quand il y a des gens qui vivent des trucs, vous filmez rien. C'est vrai, Filmez, les gens, pitié, c'est filmez. ça. Et puis c'est pour ça qu'après tu y crois pas aussi, parce que Bah tout le monde oui. te parle, mais oui, s'il vous plaît, montrez-nous des preuves, des vidéos en 4K. C'est Pas ça des qu'on veut voir. vidéos genre on voit une Tu sais, forme c'est filmé avec ton bizarre, frigo, hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un Waouh, j'ai vu moment, un ovni. En pixel. et les trucs, je sais pas, c'est une boule bizarre qui tourne, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je vous jure, Ouais, c'est il est un juste là ovni. avec un truc. Oh, non. Ouais. Source t'inquiète, comme on dit, hein. Vraiment, source t'inquiète pas, c'est ça. C'est pas possible. Ah là là, bon, ok, faut qu'on avance. Allez, faut les qu'on- prochaines. Mais j'adore cette histoire, c'est incroyable. Meuf, c'est incroyable. Tu sais quoi, moi je vais regarder mon grenier si tu regardais ton C'est toit. dingue. Je regarderai mon toit. On fait un échange de bons Mais procédés. je vais tomber de mon toit après. je t'enverrai une vidéo si je monte sur ce toit. Ok. S'il te plaît. On a plein encore de titres assez incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Attends, le rendez-vous de 9h30. Le rendez-vous de 9h30 Bah en oui, fait. bah oui, je veux savoir. J'aime bien vos titres. Et Vous savez ils bien sont écrire. géniaux ces titres. Alors le rendez-vous de 9h30, là où une vente quoi, bascule en survie. Quoi? On est sur Vinted. Qu'est-ce qui se passe? Le fantôme de Vinted. Le fantôme de Vinted. Bonjour à vous deux et à tout le monde. Merci d'offrir à nos histoires un endroit où respirer. Mm. Voici la mienne, c'est très joliment dit. C'était un après-midi tout à fait ordinaire, le samedi 2 novembre 2024. J'ai vécu la pire journée de ma vie. Ok. Je suis conseillère commerciale dans une concession automobile située dans ma ville. J'ai 24 ans, je m'appelle Laurine. Très joli. C'est très joli. Comme chaque jour, je m'occupais des clients venus voir nos véhicules d'occasion. Vers 17h, un homme s'est présenté sur le parc. Il voulait regarder des véhicules à vendre, jusque-là tout est normal. Je me suis approchée, je me suis présentée à lui et je lui ai demandé ce qu'il recherchait comme véhicule. Il m'a expliqué qu'il cherchait à acheter une petite voiture pour sa fille. Sa fille qui est gendarme donc. Et que ce serait une surprise car elle avait gagné son diplôme pour devenir gendarme. Ok. Il m'a précisé que c'était sa mère qui allait lui payer. Non, c'était sa mère à lui qui allait payer. Ok, donc lui, il choisit Donc la lui, il voiture choisit et la sa maman, voiture. elle lui paye. Exactement. Jolie famille, franchement, la C'est une chance, famille hein. très Ça vit, hein. gentille. Vraiment, j'aime bien ce genre de famille. Déjà là, une première question m'a traversé l'esprit. Quel âge a sa mère, puisque lui était quand même très âgé? Mais étant débutante dans le métier, il faut que je fasse mes preuves, donc mon objectif était de vendre et de ne pas braquer les clients pour qu'ils aillent ailleurs. Avec son budget, je lui ai présenté plusieurs modèles, et il s'est arrêté sur une petite voiture citadine. Il a tout de suite été intéressé et il voulait l'essayer, donc il paraissait très acheteur. Je me suis dit, bingo. Comme il n'avait pas d'essence, je lui ai proposé de revenir le mardi matin. Lundi était mon jour de repos, donc pour faire l'essai. Et s'il le souhaitait, la montrer à sa mère qui réside dans une commune juste à côté. Parfait. Très bien, vraiment une affaire rondement menée. Puisque je le rappelle, c'est elle qui finance le véhicule. Oui, c'est vrai. La C'est maman, bien si elle peut regarder la voiture comme si elle ouais, paye. Enfin, ce c'est serait pas pas une tirelire, mal, ce Bichette. serait utile, tu vois. Il m'a répondu qu'il pouvait lui mettre de l'essence dans le véhicule pour qu'on aille l'essayer. Donc déjà, non, je vais pas faire payer un client à mettre de l'essence dans une voiture qu'il n'a même pas encore achetée. Bah oui. J'ai trouvé ça bizarre. Mais comme il avait un certain âge, 73 ans, Ah oui. ah oui, donc la maman, Oula. Peut-être elle l'a eu à 20 ans. peut-être qu'elle a eu très jeune. Hein. Ouais, ça arrive 15-20 ans. Tu vois, ça peut arriver. Il y Ouais, a des ça gens peut qui ont des arriver, c'est enfants vrai. jeunes, mais c'est vrai que 73 ans. C'est quand même impressionnant, ouais. Ok. Je me suis dit qu'il était super gentil. Donc en rigolant, j'ai dit que non, mais qu'il pouvait revenir le mardi. Le lundi après-midi, pendant que j'étais en repos, mon collègue, qu'on va appeler Aurélien, l'a croisé à la concession. Il lui a proposé d'essayer le véhicule, vu qu'il était sur place. Mais l'homme a refusé. Il voulait le faire avec moi. Ok, c'est bien, c'est gentil en vrai. Ok. C'est des choses qu'on entend souvent puisque nous sommes payés à la commission, donc la plupart des clients veulent rester avec le même vendeur. Jusque-là, c'est même gentil. C'est vrai. Ouais. Le lendemain matin, 9h30, il s'est présenté comme prévu. Je suis allée le voir, j'ai pris son permis de conduire, il était au nom de Jean, ok, nom fictif, et j'ai fait une photocopie pour le dossier. Nous sommes ensuite allés jusqu'au véhicule pour commencer l'essai. Alors il faut savoir, quand j'ai pris son permis, je lui ai donné les clés pour qu'il commence à s'installer et regarder le véhicule.
Quand je suis sortie de la concession, Jean était déjà en train de faire marche arrière. Il ne perd pas une seconde. Ah, mais lui, il a dit, je prends la voiture. Il est taquin. What the fuck? Je me suis dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me voler la voiture ou quoi? Nous sommes montés tous les deux dans la voiture, lui au volant, moi sur le siège passager. Nous sommes partis directement en direction de chez sa maman. En vrai, c'est courageux de faire ça, parce que je savais même pas que ça se faisait comme ça. Bah, je pensais pas. Je pensais pas du tout. Pendant le trajet, je trouvais qu'il avait une conduite assez spéciale. Il passait les vitesses très vite, et la plupart du temps, il était qu'en deuxième. Ok. Moi, j'aurais trop peur qu'on me kidnappe. Moi, j'aurais trop peur, même s'il a 73 ans. Bah ouais. De nos jours, faut faire confiance à personne. Hein. Mais c'est jamais. Hein. Surtout, c'est bizarre, du coup, ils vont montrer la voiture à la maman. Elle peut pas dame. venir, la maman? Bah, je pense qu'elle est un peu vieille. Hein. Tu vois, Bah, filmer, sinon aujourd'hui on a des téléphones portables. En fait, c'est finalement, une j'en vidéo. fais- voilà. Tu vois, c'est un peu. Je te dis, oui, c'est mignon. Non, non, Ouais, en fait, ouais, c'est non, chiant. non, ouais, moi j'aurais pas accepté, tu vois, Mhm. c'est bizarre. J'ai essayé de faire la conversation, lui demandant s'il habite dans le coin, et il m'a répondu « Oh non, moi j'habite un peu partout. » Qui dit ça? Ah non, il est bizarre, il est Non, bizarre. personne n'habite un peu partout, n'importe quoi. Premier signe un peu louche, mais je fais pas trop attention. À la fin du trajet, nous ne sommes pas allés chez sa maman, et on rentre à la concession. Je l'interroge et je lui dis « On va pas voir votre maman, voilà, je sais même plus parler parce que cette histoire est trop Putain, bizarre. » mais c'est chelou. Comment ça se fait? C'est très étrange cette histoire. Et il me répond, bah non, là je vous dépose et je garde la voiture pour l'essayer avec elle directement. Bah non, ça marche pas comme ça, ma belle. Mais what the fuck? Et elle a écrit mais what the fuck en plus. Ah ouais, donc bah la ouais, non, mais réaction je est suis similaire. d'accord. Je me suis dit, bon, il est vieux, il a rien compris, c'est pas grave. Je lui explique donc que ce n'est pas possible de garder la voiture puisqu'il ne l'a pas achetée. Il me répond qu'il l'avait pas compris et il s'excuse. Ok, Bon, d'accord. ok, Jean, c'est gentil. Ouais, il Jean. est peut-être juste un peu vieux. C'est bichette, ça, 73 ans, écoute. On dit ça, mais Voilà. si, c'est quand même quelqu'un qui a écrit dans Flip and Gossip, donc on sait très bien que non. On sait qu'il y a un problème avec qu'il y a ce un monsieur. truc qui cloche, tu vois. Alors jusqu'à présent, je mettais tous ces petits détails sur le fait qu'il soit âgé et qu'il ne comprenne rien. Il a alors stationné le véhicule sur le parking de la concession et il m'a dit qu'il reviendrait plus tard avec sa mère. Il est parti à pied et je suis rentrée à la concession. J'ai à peine pu raconter à mes collègues, dont Aurélien, que quelques minutes plus tard, il est revenu, me disant qu'il avait eu sa mère au téléphone et qu'on pouvait aller la voir chez elle maintenant. J'ai accepté et je me suis dit que je pouvais enfin en finir avec cette vente. Nous sommes repartis et il a conduit jusqu'à chez elle. Bah enfin. Mais au lieu de suivre la route habituelle, il a emprunté des chemins étroits, il a fait plusieurs demi-tours. J'avais la sensation qu'il ne savait pas où il allait. Ouais. Je commençais à trouver son comportement vraiment étrange. Il s'est finalement arrêté devant une maison en me disant « C'est ici, chez ma mère. Enfin » Enfin, rencontrer la daronne. voilà. Mais personne n'est sorti. À cet instant précis, je me suis dit que quelque chose clochait, que quelque chose n'allait pas. Mais je restais encore dans le déni. Il me touche la cuisse en la poussant Oh non, pour non, me non. dire d'aller la chercher dans son lit. Quoi? Quoi? Ok. Je réponds gênée que je n'allais pas aller chez lui sans lui. Puis elle C'est va pas super laissé le bizarre. mec dans la voiture. Bah ouais, c'est très étrange. À ce moment-là, j'ai eu la sensation que si je mettais un pied hors du véhicule, il se barrait avec. Chose que j'aurais évidemment dû faire pour ne pas mettre ma vie en danger. Mais non, je lui réponds non, fermement. Je suis vendeuse automobile et c'est tout. Je vais pas Elle aller est chez pas vous. babysitter. Bah, bien sûr, n'importe quoi. Comment ça, elle va chercher ma mère? Puis Genre, comment ça, elle le laisse dedans? Non, mais il est vois à l'aise, hein. il a dit, mais va chercher ma mère, c'est bon, c'est la famille Mais maintenant. n'importe quoi. C'est bon, on est potes, vous viendrez bien le dimanche pour les repas de famille. C'est vraiment pas normal ça. Il a craqué. Il a craqué complètement. À ce moment-là, il a redémarré le véhicule brusquement. J'en ai déduit que la maison était une maison choisie aléatoirement. Bah, bien sûr, n'importe quoi. En plus, c'est vrai que c'est dangereux. Bien T'es là sûr. toute seule dans une Mais voiture c'est avec un gars que tu dangereux. connais pas. Mais il ne faut jamais faire ça. Je crois même que c'est interdit dans les règles. Enfin, je dis ça comme si j'avais travaillé en concession. Je ne sais pas. Mais je crois que si, Mais hein, c'est ça se fait bizarre. beaucoup. hein. Ça se fait de Je crois que tu partir vois, tu fais comme des ça petits et- tours, mais pas autant. Ouais, pas autant, Genre, tu fais un petit vois. tour quand même avec la voiture, quoi. Mais c'est tout. C'est quand même très bizarre, quoi. Étant encore dans le déni, j'ai essayé de poser des questions pour confirmer mes doutes, mais il ne répondait pas. J'ai immédiatement téléphoné à mon collègue Aurélien Ah, c'est en bien. cachette. Je ne voulais pas que l'homme comprenne, alors je parlais de façon détournée. Mais Aurélien a compris que j'avais un problème et est immédiatement parti en ma direction, sans rien dire à personne. J'ai demandé à Jean de rentrer à la concession. J'ai tenté le fait que j'ai compris ce qu'il voulait faire, donc en rentrant, comme s'il n'y avait rien, voilà, et je serai en sécurité. Il a refusé, donc elle a essayé un petit peu de dialoguer avec lui, quoi. Puis il m'a demandé de lui donner mon téléphone, prétextant vouloir vérifier quelque chose. J'ai refusé. Il a insisté, a essayé de prendre le poignet. J'ai cru qu'elle allait me frapper. J'étais prête à recevoir un coup. Prête à me défendre, j'ai déployé toutes mes ressources pour ça. Et puis, il m'a touché la cuisse à plusieurs reprises, sans raison. Pareil, j'ai donné toutes mes ressources prêtes à me défendre. J'étais à l'affût de tous ses faits et gestes. Je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas me toucher.
mais il continuait. Je n'avais pas la notion du temps. J'avais juste l'impression que ça a duré une éternité. Je suis vraiment désolée, ma pauvre, que t'aies vécu ça, c'est terrible. C'est horrible, ouais, Franchement. c'est un cauchemar. Oh là là. Alors, pendant toutes ces actions, j'étais toujours au téléphone avec Aurélien qui entendait tous mes cris et mes pleurs. Un peu plus tard, Jean se gare dans un chemin de terre. À ce moment-là, je me détache et ouvre ma portière. Cours, ma chérie. Ouais, cours. Abandonne la voiture, on s'en fout, c'est même pas ta voiture. On Vas-y, s'en casse-toi. fout de la voiture. Vie, en fait, c'est ta vie qui est importante là. Alors, vous allez me dire que j'aurais dû partir en courant, mais je sais pas, je me voyais pas me faire voler la voiture. Bébé, on s'en fout de cette voiture. Cette voiture, on s'en fout. Ta vie est plus importante. Vraiment, dans ce genre de situation, Ouais, le matériel, les biens on s'en fout. matériels, on s'en Ouais, ouais. fout. Vraiment. Et du coup, en fait, je pense qu'elle savait pas vraiment comment réagir. D'ailleurs, elle C'est le dur dit, en fait de savoir ouais. comment réagir. C'est ça. Elle dit, on ne T'es sait avec pas le comment stress, réagir dans ce t'es genre paralysé. de situation. T'es paralysé, hein. Bah oui, le stress. Tu t'es en mode survie. En même temps, t'as des pensées qui peuvent être considérées comme un peu bêtes. Parce que Bah tu sais pas oui. quoi faire, en fait, tout simplement. On peut pas juger la façon dont les On gens peut pas réagissent juger. à une situation stressante. Exactement. Alors, il est devenu de plus en plus nerveux. Il a commencé à dire qu'il allait faire une bêtise, qu'il allait fracasser des têtes. J'étais donc prête à me faire tuer. Je lui ai posé la question s'il allait faire une bêtise sur moi, et à ce moment-là, il me pousse violemment vers l'extérieur et me claque la cuisse très fort. J'ai poussé un cri tellement fort qu'il a dû avoir peur et a reculé. J'ai réussi à éteindre le contact, à retirer les clés et à sortir du véhicule, toujours au téléphone avec Aurélien. Je suis partie en courant sur la route principale, au milieu des voitures, comme dans les films. Jean ne m'a pas suivie. Je suis allée me réfugier dans le magasin le plus près. J'ai expliqué la situation au responsable qui a immédiatement appelé la police. C'est bien. Heureusement. Heureusement qu'elle a eu aussi le réflexe de parler, d'être avec Aurélien au téléphone Ouais, finalement. ça c'est une trop bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Pendant ce temps-là, Aurélien est arrivé sur place. L'homme n'a pas essayé de s'enfuir. Quelques minutes plus tard, la police est intervenue et l'a interpellé. Je n'étais pas blessée, mais profondément choquée. J'ai compris ce que c'est vraiment d'avoir peur et de survivre. J'ai tellement donné d'énergie, de défense que mon manteau était trempé de sueur. Ouais, je comprends. Hein. Ah bah oui, Ah non, oui, mais- là, dans ce moment-là, vraiment, t'as... Waouh. Mais t'as tout ton corps qui réagit. Exactement. Sa fille, sa mère, étaient évidemment des mensonges de ce monsieur était tout seul, quoi. Ah ouais. Tout était une mise en scène. Mais quand j'y pense, il aurait pu m'emmener à des kilomètres de chez moi et je n'aurais jamais revu ma famille. Il aurait pu me tuer et me laisser sur le bord de la route. Mais bon, avec il voulait les faire filles, quoi, du coup on refait le monde. Je ne sais pas ce que cet homme voulait. C'était quoi son but? En vrai, au vu de ce qu'elle raconte, je pense qu'il voulait l'agresser sexuellement puis la Bah tuer. ouais. Hein. En vrai, c'est Ah mais un c'est taré. tellement dangereux. Mais C'est j'espère qu'il y a tellement des choses dangereux. qui sont mises en place justement pour éviter ce genre de situation. Et bah écoute, j'espère bien parce que là j'ai l'impression qu'elle est partie avec lui dans la voiture, tu vois, Trop et dangereux. que finalement il y a pas forcément de garde-fou dans ce cas-là. Bah si le mec il veut te tuer, il te tue en fait. Ah, il tu n'y a vois. même pas de tracker dans la voiture. rien, Bah enfin, tu vois, c'est fou quand il faudrait même. des petites caméras, tu vois, de la dashcam. Il faudrait pour les C'est vendeurs trop quoi. important. Ce serait génial. Mais c'est vrai que je ne savais pas que effectivement il n'y avait pas de système dans ce genre de cas. Parce que c'est trop facile qu'un mec même qui veut juste te voler la voiture te prenne en otage et voilà quoi. Ah oui. On s'est parti. Et du coup, j'ai déposé plainte contre Jean et la concession aussi. Ok, donc la concession a déposé plainte aussi, si j'ai bien compris. Ok, c'est bien. J'ai par la suite été en arrêt pendant 1 an dû à cette histoire. Normal. Bah ouais, et ça a remis ma vie en question, je peux comprendre. Hein. J'ai eu un suivi psy parce que je suis partie en phase dépressive. Bébé. La pauvre, franchement, je comprends tout à fait. Hein. C'est un choc. Hein. À l'heure où je vous parle, je suis sortie de tout ça, je vais très bien, heureusement. Ça Et fait j'ai plaisir. repris le travail depuis maintenant quelques mois, mais pas dans la vente ni dans une concession. Je ne suis pas prête pour ça. C'est une très bonne idée en réalité, il faut se protéger. Hein. Alors, morale, cette journée m'a rappelé que le danger peut surgir à tout moment, même dans un cadre professionnel banal. Mon instinct m'a sauvée et la réactivité de mon collègue aussi. Ouais. Il faut toujours écouter cette petite voix intérieure, celle qui dit quand quelque chose ne va pas. Et du coup, elle a fait un petit message à toutes les femmes qui l'écoutent, ça c'est trop mignon. Être une femme, c'est déjà un combat silencieux, quotidien, que beaucoup ne voient pas, mais que nous connaissons par cœur. C'est vivre avec cette vigilance permanente, ces gestes automatiques qu'on fait sans y penser, parce qu'on a appris à se protéger. Ouais, C'est vrai. Hein. vraiment. Tu sais, quand tu rentres chez toi le soir, que tu mets tes clés en mode Wolverine, tu mets un écouteur qui est comme ça pour écouter. Exactement. C'est terrible, t'es tout le temps en voiture. C'est ça. C'est des automatismes. Tu t'en rends Ouais. même plus C'est compte au bout d'un normal pour moment. nous. C'est normal, tu vois. Mais être choisi, ciblé comme une proie, c'est une peur qu'aucune femme ne devrait connaître. Ce jour-là, j'ai compris que la peur n'était pas une faiblesse. C'est un signal, une arme, une force instinctive qui m'a sauvée. Ne doutez jamais de vous. Votre instinct est précieux, votre courage est réel et votre voix compte. Ne laissez personne vous faire taire, vous faire peur ou vous faire douter. Nous sommes nombreuses, fortes, unies, et chaque fois qu'une femme se relève, c'est un peu de lumière qui revient pour toutes les autres.
Ah non, mais elle est trop mignonne. Mais Aurine, t'es j'adore trop ton mignonne. message, il Elle est est vraiment trop trop beau. mignonne. J'espère que mon histoire vous a plu. Très bonne continuation. Bah, l'histoire ne nous a pas plu, je pense. Ouais, Mais on c'est est content horrible. de savoir que tu t'en es sorti et t'as un beau message à partager. C'est vraiment trop mignon. Ah, c'est adorable. Ton message, il C'est est magnifique. Terrible. Mais c'est horrible. Ce que t'as vécu est horrible et on est trop désolé. Mais On est vraiment. content de savoir que ça va, qu'il t'est rien arrivé. Exactement, surtout, tu vois. Mm. Mais par contre, attends, ce mec-là, Mais est-ce qu'il est 73 en ans, prison? je ne sais pas. Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'il y a eu un truc? Et est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Ça se trouve que toute sa vie, Oh. si c'est un tueur en série, on sait pas, le mec, il a jamais été attrapé. ouais, il va dans les concessions, il fait Et il ça. fait des trucs comme Tu sais, ça. c'est comme, je crois que c'est BTK avec C'est les ça. alarmes. Tu vois. Bah C'est- voilà. Oh est-ce my que- god, BTK. Oh. BTK, il est terrifiant. Terrible cette Mm. histoire aussi. Mais ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Et tu te Ah, dis, mais en ouais. fait, il y a plein de gens comme ça qui font des crimes horribles Ouais. et qui vivent parmi nous, en fait. On le saura jamais. Tranquille. Et c'est des gens comme tout le monde. C'est dingue. Ah ouais, la vache. Ben, merci pour ton Oh histoire. là 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 là, Laurine. J'ai même pas envie de dire faites attention, c'est pas à vous de faire attention. Ouais, finalement, tu vois. Ah bah oui, hein. On le dit pas assez, ça. Il y a un titre, c'est Le cadavre du lac. J'ai hésité, mais je te le laisse parce que je sais que tu raconteras le cadavre du lac avec beaucoup de Beaucoup de joie. avec beaucoup de joie et de bonheur. Attends, je regarde tout ce qu'ils ont. Bah, je vais lire le cadavre. Bah oui, le cadavre du lac, évidemment qu'on va le lire celui-là. Allez-y. Le cadavre du Le lac. cadavre du lac. Ok, commentaire de la prod. Bah, terrifiant. Ah bon. Super, on a passé un très bon moment. Trigger warning cadavre. J'adore. Ok, bon, bah, Ok. trigger warning cadavre. Oh my god. Bonjour Magla et à ton chic invité. Cette histoire s'est passée il y a tout juste 1 an. J'avais précisément 14 ans, c'est trop jeune. Ah oui, d'accord, ok. Mon pauvre petit. Il faut savoir que ma famille et celle de mon ami étaient très proches. Donc ce n'était pas rare que nous fassions des sorties tous ensemble. Cette fois-ci, mes parents avaient organisé un voyage à la campagne, dans une petite maison assez grande pour nous tous. L'endroit était très paisible, car il n'y avait que nous dans les environs. On pouvait donc crier autant qu'on le voulait. Personne n'allait nous entendre ni se plaindre. Eh, la phrase, elle est horrible. C'est ce que j'allais dire. C'est terrible. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Exactement. Alien. Alors là. Les journées se passaient bien, on s'amusait et on rigolait. Mais un soir, pendant que je riais avec mon ami, nous avons entendu un cri fort et puissant, le cri d'un homme. Ah ok, d'accord. Malgré le fait qu'il n'y ait aucune maison aux alentours, mon ami et moi nous sommes regardés pendant un long moment, effrayés et apeurés. Et contrairement à tous les films d'horreur, nous n'avons pas décidé d'aller en pleine nuit pour voir d'où venait ce cri. Très bon choix, mais peut-être Ça appeler c'est la police. très bien. Ouais, peut-être appeler la police quand C'est même. peut-être le mieux. Ouais. Nous avons donc choisi d'attendre le lendemain pour vérifier. Pendant le reste de la nuit, je n'ai pas pu dormir en me disant « Et si quelqu'un était en danger et que nous l'avions laissé mourir, trop effrayé pour sortir ?» Le lendemain, pendant le déjeuner, mon ami et moi, nous avons tout raconté à nos familles. Le cri que nous avions entendu, malgré le fait qu'il n'y ait censé être personne. Ma mère, grande amatrice de films d'horreur, s'est figée. Mais elle était soulagée que nous n'y soyons pas allés sur un coup de tête. Avec nos familles, nous avons alors vérifié tous les environs, sauf un endroit, le lac. Oh my. Oh d'accord, ok, je vois le truc venir. Non. Oh non, je vois le truc venir. J'avais pas fait l'association là. Les propriétaires de la maison de vacances nous avaient dit de ne pas y aller, prétextant que l'eau était mauvaise pour la peau, donc nous y avions pas prêté attention. Mais cette fois-ci, nous y sommes allés. Le lac était d'une couleur verte. Bref, vraiment dégoûtante. Personne n'aurait eu envie de s'y baigner. Alors que nous étions sur le point de partir, ne voyant rien, mon amie cria soudainement. Tout le monde se retourna vers elle. Elle était à terre, tremblante et très pâle. Sa mère courut vers elle et cria à son tour. Quand tout le monde s'approcha, nos yeux s'écarquillèrent. Oh mais. Au pied du lac se trouvait le corps d'un homme. Oh. Je savais, c'est l'homme Oh de la là là. veille. Encore aujourd'hui, j'ai cette image en tête. À la fin, nous avons appelé la police pour signaler le corps et nous avons parlé du cri. Mais 1 mois plus tard, nous avons appris que l'homme retrouvé dans le lac était mort depuis plus d'1 an. Tandis que le cri que mon ami et moi avions entendu datait d'à peine 1 mois. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas d'où venait ce cri. Peut-être quelqu'un qui avait vu le corps. Ah, peut-être que- ouais, j'avoue. En vrai, juste quelqu'un qui a vu le corps, qui a eu peur. Moi, j'aurais fait ça. Mais pourquoi la personne n'aurait pas appelé la police? C'est ça qui est genre bizarre. Tu vois, c'est bizarre quand même. Puis même, Ouais, c'est une j'avoue. propriété à la campagne et tout, genre qui traîne la nuit comme ça autour d'un lac? C'est vrai, personne fait ça. Tu vois? C'est bizarre, hein. Je sais pas. Changer de hobby. Non, changer de hobby, il y a d'autres hobbies. Hein. J'ai essayé de me trouver une explication, comme le fait que quelqu'un se serait promené et serait tombé sur le corps à son tour. Oui, voilà. Mais qui se prendrait près d'un lac à 4h du matin Voilà. sans droit des herbes? Voilà, on est tous d'accord. C'est Tu bien. vois? Non, personne ne fait ça. Depuis ce jour, nous ne sommes plus jamais repartis en vacances dans un coin isolé, en pleine campagne et surtout près d'un lac. Bref, voici mon histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Non, arrêtez de dire que j'espère qu'elle vous aura plu, c'est Ça n'a terrifiant. pas plu, ça ne nous a pas plu, Mais mais le cri, c'était le incroyable. Le corps.
Trop Donc bizarre. déjà, cet espace est hanté parce que pourquoi il y a des gens qui crient dans la forêt la nuit et pourquoi il y a un corps Mais et pourquoi qui a tué ce mec? Est-ce qu'on sait qui a tué ce Oui, mec? vous avez pas plus d'infos sur Tu ça? vois? Est-ce qu'il s'est noyé? Oui, parce que, genre, je suis désolée, mais le truc qui choque plus le ou la protagoniste, c'est il y a eu un cri. Non, il y avait un corps Il y dans un avait lac. littéralement un corps dans Les un gars, lac. allô? Il y avait un mort en fait. Oui, Qu'est-ce qui s'est quelqu'un a passé? crié, ça peut arriver. Et- Mais il y a un c'est mort. vrai, mais il y avait un mort peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec? Comment il est mort, tu vois? Ouais, C'est trop ça. bizarre. Vos priorités sont où? Ah mais où sont vos priorités, mes amis? Mais il nous arrive un truc pareil en plus quand on était au Japon, un cri dans la nuit comme Ah ça. ouais un gros cri. Enfin moi je dormais et mon copain était dehors sur le balcon parce qu'on avait une maison genre pas loin du Mont Fuji, c'était vraiment trop beau. Oh, wow. Et du coup il passait un peu de temps la nuit, tu sais, à se poser sur le balcon et tout. Et à un moment il ouvre la porte-fenêtre et il me dit t'as entendu le truc et tout? J'ai dit non pas du tout, moi je dormais à moitié, je somnolais. Il me dit non mais il y avait un cri à l'extérieur là, j'ai entendu un cri hyper fort. C'est horrible. Habituellement, il aime bien faire des blagues et tout, mais là, j'ai senti que vraiment. Là, la blague, elle est pas Là, la drôle. blague, son visage Non, était non. genre. Oh, il est rentré, il a fermé la porte genre à double tour et vraiment des cris comme ça dans la nuit, c'est trop C'est bizarre. horrible. Je pense qu'il faut appeler la police quand Horrible. c'est ça. hein. Faut appeler la police. Au cas Faut où. appeler la police. Et par contre, vraiment, il faut savoir ce qui arrivait à ce mec-là parce que pourquoi il y avait un mec mort là? Moi, ça m'intrigue. Mais oui, pourquoi ça? Après, terrifiant, t'as 14 ans. En plus, elle a 14 ans. À Bichette. 14 ans en plus, On tu peut pas vois. lui en vouloir. T'as C'est 14 sûr. ans, tu vois un cadavre, ça traumatise dans la Ça vie. c'est horrible, traumatise tu la vois. vie, tu vois. Dans ces Vraiment. conditions-là, en plus, je sais pas s'il était dans le lac ou à côté, mais déjà un cadavre en général, c'est pas beau, mais dans un lac, tu sais, qui est boursouflé et tout Qui là. datait d'il y a un an, C'est que je comprends pas du coup. Attends. Parce qu'en plus, il est mort il y a un an, mais vous avez trouvé un squelette. Qu'est-ce que vous avez Bah oui, trouvé? c'est pas un cadavre du Tu coup. vois ce que je veux dire? Attends, t'es au cadavre du lac. Hop. Parce qu'au bout d'un an, bon, je suis pas spécialiste, mais j'imagine que. Mort depuis plus d'un an. Ouais, il est un peu entamé le gars à ce stade, tu vois. Ah ouais, c'est ça, je suis pas biologiste. Mais techniquement, Techniquement, je pense qu'il c'est est. un squelette. C'est un peu un squelette. Il y a un truc qui est bizarre, ma belle. Ouais. C'est Tu pas un vois? an du coup. Peut-être qu'elle s'est trompée, c'est pas un an du coup. Bah, c'est peut-être pas un an. Un an, ça fait beaucoup, je trouve, tu vois. Ça me paraît énorme. Ouais, ça me paraît énorme, Après, quoi. peut-être qu'il y a des gens qui vont nous dire, hein, des thanatopracteurs dans le coin. Ouais, vraiment, dans les commentaires, ce serait cool, quoi. T'as trouvé un titre qui te J'ai plaisait? un message venant d'ailleurs. Ah, j'adore. On n'a jamais eu d'histoire d'alien? Bah, écoute, c'est vrai que vous avez pas eu du Star d'Alien, du coup, Non, pour l'instant. aucune, ça m'étonne. C'est vrai que pourtant, j'ai l'impression que c'est un phénomène assez répandu. Hein. Bah ouais. Tu vois, où beaucoup de gens disent avoir vu, tu sais, une petite lumière dans le ciel, des Ouais. trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, C'est vrai que j'ai pas entendu des histoires d'aliens tout court. Ouais. Écoute, est-ce qu'on est passé de l'autre côté de la matrice et du coup maintenant on n'a plus d'histoire d'aliens. C'est vrai qu'il y a quelques années on avait tout le temps. Mais il y en avait tout le temps, Tout avec le des temps. documentaires, Des des documentaires, trucs. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que l'engouement est juste tombé, tu vois. Ouais. Peut-être que Et pourtant, les gens, quand ils filment, ils se disent c'est un avion en fait, c'est Ouais. pas un alien. Et ouais, tu vois ce que je veux dire aussi. En vrai, je pense qu'il y a aussi de ça où tu te dis, bah, vas-y, on ne connaît pas aussi assez bien, genre, tu sais, les différents types d'avions pour, Ouais, tu vois. Genre, parfois, moi, je regarde un truc, je me dis, mais c'est peut-être juste un modèle que je connais pas. tu c'est vois. ça. Test Peut-être un que c'est ça. test, une lumière dans le ciel, Tu machin. vois ce que je veux dire? Peut-être une lumière de boîte de euh, nuit qui vit. Voilà, exactement, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être ça, c'est juste ça, en fait. On sait pas vraiment. Mais Mais peut-être ça, que c'est ça, là. j'adore ce genre d'histoire, en plus. Ouais, C'est moi j'aime fascinant. trop, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'on n'est pas C'est seul? sûr que non. On est sûr que non. Pour moi, on n'est pas seul. Et pour l'instant, nous allons lire un message venant d'ailleurs. J'adore. Coucou Magla, coucou à ton merveilleux invité, coucou à la fantastique équipe de prod. Mimi. Trop mignonne. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai toujours été très sensible aux cauchemars. J'en fais énormément depuis que je suis petite. Je me rappelle surtout d'un cauchemar récurrent qui a duré plusieurs mois quand j'étais en primaire et qui me terrifie toujours aujourd'hui, 20 ans après. Si ça t'intéresse, je peux toujours te le raconter plus tard. Je disais, j'ai toujours été très sensible au monde du sommeil, à ce qui se passe dans mon subconscient. C'est l'un des sujets qui me fascine depuis toujours. Mes cauchemars sont toujours composés de lieux que je connais, qui ont marqué ma vie, mais se retrouvent toujours déformés, de sorte à ce que ces lieux, parfois réconfortants, deviennent angoissants. Il y a 4 ans, dans mon ancien appartement, je décidai de faire une sieste. Mes nuits et sommes sont peuplés de monstres, mais paradoxalement, j'adore dormir. C'est trop chou. Tout allait bien jusqu'au moment où je me suis retrouvée piégée dans mon subconscient. Ok. Tout semblait réel, trop réel. J'étais consciente de mes faits et gestes, je pouvais bouger à ma guise et me balader dans mon propre appartement. Néanmoins, l'ambiance était lourde, pesante. La luminosité était différente, plus sombre. Un peu comme dans Insidious 1, on en parlait tout à l'heure en plus. tiens. Tu vois, Tout fait sens. c'est ça. Ça me fait penser à Stranger Things aussi, tu vois, le monde Ouais, à l'upside down, l'envers un un peu, peu. tu vois. Quand le père plonge dans les ténèbres pour récupérer son fils des griffes d'un démon. Ouais, Ok, je je vois vois tout très à fait. Avec Ouais. Tiptoe C'est vraiment trop. Fernanda. Faut que je regarde ce soir en vrai. Ça m'a donné envie de le J'ai envie de revoir le là. revoir, Il est trop bien. incroyable. Il y en a 3 en plus. C'est une série, ouais, vraiment. C'est très Il y en a bien. 3 maintenant. 3 maintenant, oui, t'en as raison, il y en a 3. Et les trois sont pas mal. Les trois sont pas mal. Parce Le que Conjuring premier et sont le pas deuxième tous bien. sont quoi? Les Conjuring, ça,
Ça, c'est un avis. Chacun fera son avis dans les commentaires. Le premier est trop bien. Après, les autres, je trouve que ça se dégrade un petit peu. Je suis d'accord. C'est vrai. Alors, je savais que quelque chose n'allait pas. J'étais dans mon lit à l'étage quand j'entendis un bruit venant du salon. Un gros boom, comme une porte qui est ouverte à la volée, claquait contre le mur. Magla, ça te rappelle un truc de chez toi, ça? C'est chez moi. C'est chez toi, en fait, finalement. C'est horrible. Non. Puis, des voix se firent entendre. Un brouhaha envahissait mon salon, pourtant si calme habituellement, car personne ne venait jamais chez moi. Intriguée, je m'approchais doucement de mes escaliers afin d'écouter ce que mes invités inattendus se disaient. Le hic, il parlait un langage que je ne comprenais pas. Je jetai timidement un coup d'œil et m'aperçus qu'ils n'étaient pas tout à fait humains. Ils avaient l'air humains, mais quelque chose dans leur anatomie, dans la manière dont ils se tenaient, m'indiquait qu'ils étaient tout sauf humains. Non, ça fait trop peur. C'est en mode Promise Neverland. Vraiment. La porte du salon était grande ouverte. Le vent et le froid s'engouffraient à l'intérieur de chez moi. Et d'un coup, je me rendis compte que je ne voyais pas mes 2 chats. J'ai pris peur et me dis qu'ils avaient dû s'enfuir. Ok. Apeurée, je courus m'enfermer dans ma chambre et entendis un bruit dans la salle de bain. Il faut traverser la chambre afin d'y avoir accès, un peu comme une suite. Le bruit ressemblait à un objet qu'on laisse tomber sur le lavabo. Problème, j'étais seule à l'étage. Mon copain étant absent, mes chats ayant disparu. La boule au ventre, le cœur battant à la chamade, je pris mon courage à 2 mains et m'aventurai dans ma salle de bain. Il y faisait nuit. Bizarre, il faisait encore jour dans le salon, il y a quelques secondes à peine. J'allumai la lampe torche de mon téléphone et inspectai la pièce. Rien à signaler. Jusqu'au moment où je me tournai vers le miroir au-dessus du lavabo. En rouge sang, un rouge intense, était écrit « I see you ». Je te vois. What? Mais en fait, il n'y a pas. C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire, les fantômes. Vous pouvez juste être gentils. Ouais, faites vos vies dans c'est vos quoi, mondes ça? de fantômes, genre. C'est trop... Faites vos petits trucs de fantômes entre vous, laissez-nous tranquilles. Il faut avoir des hobbies, les fantômes. Ah, c'est grave de s'ennuyer à ce moment-là. C'est trop. Terrifiée, je lus l'inscription ensanglantée à haute voix, à la fois dans mon sommeil et dans la vraie vie. Ce fut le fait de m'entendre dire la phrase à voix haute qui me tira d'un coup de mon cauchemar. Je m'entends encore dire cette mystérieuse phrase. Je ne saurais décrire cette sensation étrange de s'entendre lire quelque chose que l'on voit dans ses cauchemars, c'est bizarre, dans la vraie ouais. vie. C'est très bizarre, Tu ça. fais réveiller par ça en plus, trop bizarre. C'est très bizarre. Ça ressemble à du voyage astral, hein. Ouais, c'est un Insidious, peu. quoi, tu vois. Et d'être réveillé par le fait de parler. C'est déroutant et angoissant rien que d'y penser. Je me suis fait peur, j'avais peur de moi-même pendant quelques instants. À mon réveil, j'essayais tant bien que mal de chasser cette sensation étrange et les souvenirs tellement précis de ce cauchemar. C'était comme s'ils étaient des souvenirs et non des réminiscences d'un rêve. Ah ouais, donc le truc hyper réaliste, quoi. Ah, ça te marque. C'est Toi, le ça genre te de marque. cauchemar qui te marque toute la journée, même le lendemain, tu y À repenses. fond. Je vois très bien. Ah ouais, moi je vois tout à fait aussi. Plus tard, dans la nuit, alors que tout le monde dormait à point fermé, moi, mon chéri et mes chats, la porte de la salle de bain claqua d'un seul coup, nous réveillant en sursaut. C'était un signe. Donc toute la même ton famille s'est chéri était réveillée, réveillé. là, vraiment. Nous entendîmes l'un de nos chats hurler. Waouh! Un hurlement à vous glacer le Ah ouais, sang. non, ça c'est pas drôle ça. Waouh! Une lente plainte, comme s'il était en train de souffrir. Nous avons ouvert la porte sans réfléchir et notre chat a couru se réfugier quelque part. Dans la salle de bain, rien. À ce jour, je ne comprends toujours pas comment la porte a pu claquer avec une telle intensité alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. C'était vraiment comme si on l'avait claqué de toutes ses forces. Un chat n'a pas assez de puissance pour faire ce bruit, ça c'est Puis sûr. il a miaulé fort aussi, enfin rien que Il ça a c'est miaulé. bizarre. Un miaulement de chat, tu reconnais généralement les miaulements de ton Qui chat, vont pas tu bien vois, et tout, quand ils ouais. vont pas bien, etc. Là, visiblement, il n'allait pas du tout bien, quoi. Notre chat n'a plus jamais mis les pieds dans cette salle de bain par la suite. Oh waouh. Ah, je comprends. Quand on l'en approchait, elle feulait et nous griffait. Or, elle n'est pas du tout violente. 4 ans après, j'y pense encore souvent. C'était à 4 ans. 4 ans après, ouais. À 4 ans. Donc c'est vraiment, le souvenir est très vif dans son esprit. Ah ouais. tu Et puis vois. au moins il y a rien eu entre. Faut se dire. Heureusement, tu vois, c'est ce que je me dis. Et on va voir, hein, parce que peut-être que... Y a-t-il un lien entre mon cauchemar de l'après-midi, l'inscription étrange sur le miroir et la porte de la salle de bain qui claque en pleine nuit, terrifiant au passage mon chat? Quelqu'un ou quelque chose m'a-t-il fait passer un message à travers mes songes? J'espère que mon histoire vous a plu et vous a donné la moitié des frissons que je ressens lorsque je l'écris. Je vous souhaite une très belle soirée, gros bisous et merci Magla pour tout ce Waouh, contenu. J'ai bien aimé. Tout ce qui est en Écoute, rapport avec les c'est rêves en général, j'adore. incroyable. Et moi, j'adore ce genre d'histoire. Et puis, ça me rappelle beaucoup, tu sais, les voyages astro, comme on se les dit. Ouais. Hein. Et c'est vrai que là, moi, j'ai tellement d'histoires à propos de plein de sujets. Mais c'est vrai que ma sœur, à un moment, elle faisait des rêves un peu bizarres comme ça, où elle se retrouvait dans des situations avec des personnages un peu étranges qui Oh là l'étranglaient là. et tout. Ouh là Ouais, c'était là. vraiment trop bizarre. Oh. Et donc, je crois vraiment que, tu sais, tu peux ouvrir une sorte de porte Moi j'y crois, je vers trouve les qu'on- rêves. on sait tu pas vois. tout dans le sommeil On de ne sait toute pas façon. tout. On ne sait pas grand-chose C'est d'ailleurs sûr. de
beaucoup de phénomènes scientifiques finalement. Enfin, Moi, j'ai trop phénomènes hâte en qu'on général. apprenne un peu plus sur le cerveau, le sommeil, Tout à machin. fait, tu vois. Parce que franchement, surtout le cerveau, tu sais, quand ils disent que oui, on n'utilise pas tout notre cerveau, bon, ça, je sais que c'est une phrase un peu biaisée et que c'est pas tout Ouais, à fait je vrai. crois que c'est un peu une légende urbaine. C'est un peu une légende urbaine, mais en réalité, je pense vraiment que notre corps, le corps humain est un mystère complet, Ouais. tu vois. Le fait que, tu sais, parfois, avec l'adrénaline, t'arrives à faire des trucs que t'aurais jamais fait autrement. Moi, ça me Ça, questionne, c'est fou. tu vois. Ça me questionne. Rien que le fait, Donc, désolé, mais qu'on existe et qu'on ait conscience de notre existence. Je suis désolée, je trouve ça dingue. Est-ce que ça t'arrive parfois de juste te poser dans ton lit et te dire attends, pourquoi, genre, comment ça se fait que pourquoi je suis moi Ouais. et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que les autres ressentent leur être comme moi je me ressens? Ou est-ce que... Exactement. Mais quand Tu j'étais vois ce petite, que je je veux pensais que dire les ou autres pas étaient des PNJ. Exactement, tu vois la théorie. Bah, en fait, il y a que moi qui ressens et tout le monde est Tout le un monde est dans caractère. une simulation. Voilà, un peu, exactement. c'est pas des vrais. Je suis Trop complètement d'accord. flippant. C'est trop bizarre. Parce que Tu pourquoi dis, t'es toi, genre? Comment l'âme fonctionne. Ouais, Enfin, comment l'âme je trouve ça fonctionne. fascinant. Ça, c'est un truc, c'est un des plus grands mystères de l'humanité, quoi. Genre, qu'est-ce que c'est parce qu'on peut pas le reproduire, tu vois. Une Bah IA, non. par exemple, elle ne pense pas. Alors, comment Non, puis t'as le test de D'où ça Turing, tu sais vient que tu peux vérifier. Tu enfin, vois, non, c'est je trouve fascinant. ça fascinant. Et je pense qu'un jour, on aura des réponses. Et J'y crois. je l'espère, de notre Pitié. vivant. Vraiment. Écoute, j'ai choisi Rencontre parti. étrange en chemin retour. Let's go. Phénomène inexpliqué. Bonjour, sublime Magla, c'est Mimi. Ainsi qu'à son invité dont il n'existe pas assez de superlatifs pour Mais- dire à quel point il est génial. Mais Et à la prod n'importe quoi. incroyable. Mais arrêtez, vous êtes trop mignons. J'adore. C'est Vous êtes trop chou. chou à chaque fois. Non, mais Vraiment, ils sont trop choux, c'est mignons. incroyable. Mon histoire, je l'ai vécue avec ma maman. Et elle, comme moi, n'arrivons toujours pas à comprendre ce que nous avons vu. Oh, j'aime trop quand il y a un témoin. Quand t'es tout seul et tout, mais quand t'as C'est deux bien. personnes, Tout à fait. Là, Mm. il y a peu de chances que ce soit une hallucination, quoi, tu vois. j'adore. Cette histoire se passe sur le chemin du retour à la maison. On rentrait d'un repas de famille de chez ma grand-mère et il était tard, genre Ok. minuit. Donc il faisait bien nuit. Mhm. Mon papy devait dormir chez nous, car mes grands-parents sont divorcés. Et il nous suivait avec quelques minutes de décalage pour rentrer avec sa propre voiture à la maison. Retenez ça, ça a son importance pour la fin. Donc on est en voiture, ma mère conduit et moi je suis à côté. Il n'y a personne sur la route. Rien de vraiment bizarre en soi. Ce n'est pas une route fréquentée. On s'engage dans une petite route au bout de laquelle on sait qu'il y a un croisement avec un stop. On avance et au loin on voit une ombre se dessiner. Il s'agit d'une voiture garée sur le côté. Comme il n'y avait pas de trottoir et que c'est que de l'herbe, la voiture n'empiète pas sur la route. Elle est vraiment hors de la route, sur le côté gauche, le côté où ma mère conduit. Ok. On avance, sauf que bizarrement, j'ai l'impression de sentir mon sang se glacer et l'ambiance devenir plus tendue. Comme si quelque chose clochait dans cette situation. Il suffit d'un bref regard vers ma mère pour comprendre qu'elle ressent la même chose. Pendant ce temps, on se rapproche de la voiture. Un homme sort du côté conducteur et vient se placer devant la voiture, au bord de la route, comme pour faire du stop. Sauf qu'il ne fait aucun signe, il reste là, il attend. Bizarre. Hey, vous êtes Bizarre. gênant à être bizarre comme ça. Hein. C'est bizarre. On continue d'avancer, mais plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'on n'arrive pas à distinguer son visage. Sa silhouette reste floue dans le Non, noir quel complet. enfer, quel Oh. enfer. Quel enfer. C'est horrible. Et le fait qu'elles aient eu un pressentiment avant même d'avoir vu. Ah, le fait de sentir Tu l'instinct, vois, vraiment l'instinct. l'instinct. Vraiment. Puis vient le moment où les phares de notre voiture atteignent l'homme et sa voiture. Et malgré les phares braqués en plein sur lui, la silhouette reste une silhouette. Comme une ombre imprécise, debout, qui attend qu'on s'arrête au stop. Ah. Personnellement, je ne me rappelle même pas si sa voiture était normale. Mon regard était complètement absorbé par cette silhouette et par l'incompréhension de ce que je voyais. On arrive à peu près 2 mètres de lui. Ma mère et moi commençons à paniquer. On passe à côté, on s'arrête au stop. La silhouette avance d'un pas et se retrouve face à la fenêtre de ma mère. Ah, quel enfer. Et là, elle semble ne pas avoir de visage, puis on distingue comme 2 grands yeux blancs avec des pupilles rouges s'ouvrir. Oh, les gars, prenez des photos, s'il vous plaît, dans ce genre de. Ah Moi, je veux ouais. voir ça, genre, tu Oh. vois. C'est trop flippant. À titre comparatif, la silhouette ressemblait énormément aux antispirales de l'animé Gurren Lagann, je l'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu non plus. Sauf que n'ont pas les pupilles rouges. Image pour que vous voyez de quoi je parle. Ah, il a mis une source, très bien. Il commence à approcher sa main de la portière, mais ma mère redémarre au quart de tour et on part le plus vite possible. Je regarde derrière nous, la silhouette ne bouge pas pendant quelques secondes, puis retourne dans sa voiture. Pendant toute la route, ma mère et moi, on se demande ce qu'on vient de vivre. On ne comprend juste pas ce qu'on a vu. On arrive à la maison. On se dit que mon papy va peut-être nous expliquer ou avoir une explication rationnelle. Il arrive même pas 2 minutes après nous. On lui raconte tout et il y répond juste « Quelle silhouette, quelle voiture ?» Ah, je savais. Et ma mère et moi, on n'a jamais eu de réponse. Voilà, bonne fin de journée. Mon histoire ne fait pas peur à compter selon moi, mais mes amis m'ont dit de la partager. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré Ah, ton histoire. mais elle est vraiment Ah, flippante. l'image, c'est ça. Ok, d'accord. Non, je peux pas. Comment tu vis
après avoir vu ça une fois. Mais moi, je ne vis plus. Tu vois ce que je veux dire ou non, pas? Non, je vis plus. Moi, je serais obsédée par le fait de comment dire, d'en découdre. Il faut Mais que je bien sûr, sache. je veux Est-ce que savoir, ça et surtout, existe ce j'aurais peur que ça monde-là, revienne. tu vois? Exactement. C'est horrible. Puis même, en fait, ça t'ouvre à un univers. Tu te dis, mais en fait, ça existe ce genre de truc. Ouais. Je pourrais plus vivre. Genre, je serais obsédée par ça. Et puis le C'est fait que la terrible. maman, elle ait vécu ça aussi. C'est ça. Le grand-père, il a rien vu. Le grand-père, il a rien vu, quoi. Soit ton grand-père est sénile. Ouais. Dans ce cas, je suis désolée. Soit il était un peu en mode. Voilà. Je sais pas s'il était peut-être au téléphone au volant. Ouais, voilà, peut-être, tu vois. Non, j'avoue, c'est Mais bizarre. c'est trop bizarre. Non, il aurait vu la voiture. Au moins la voiture. Tu vois, à la limite, un élément un peu rationnel. Oui, tu la vois vois sur le bas-côté, en fait. Tu la vois, tu vois. Techniquement. Est-ce qu'il n'y a pas eu genre un accident, un truc à cet endroit-là? Ça aurait été cool de vérifier parce que est-ce que c'est pas un ouais. fantôme, tu sais, un résidu d'un truc. Vérifiez, qui s'est regardez passé. si là, il y a eu un truc. Mais c'est terrifiant Oh là parce là. que l'image que tu m'as montrée, je vais pas dormir cette nuit. À l'image, À l'image, elle est j'ai eu un horrible. truc un peu similaire, mais c'était un vrai truc. Ah bon? C'est en partant d'ici. En général, Ah bon quand je faisais encore les flips en live, je partais vers 1h, 2h du matin. D'accord. Toute seule, après avoir écouté plein d'histoires Toute horribles. seule, tranquillou, Dans quoi. ma voiture, tout est bien. Dès que je pars et je suis là dans ma voiture, machin, je mets mon téléphone sur le côté pour filmer, pour faire du contenu, etc. J'ai mis ma musique à fond, j'étais bien, la vie elle est belle. Et je m'arrête à un feu. Et il y a du coup le feu, et devant t'as une grande allée où t'as un croisement. Et je vois un mec au milieu de la route, un vieux monsieur. Je me dis merde, est-ce qu'il a un problème, est-ce qu'il a besoin d'aide, enfin je sais pas. Et juste au-dessus, il marche pas, juste posé. Il est posé au milieu de la route du croisement, et je me dis mais il est au milieu de la route, c'est Trop dangereux. bizarre. Peut-être qu'il a eu un problème avec sa voiture, tu vois, mais il fait pas de signe, rien. Pareil, il fait pas de signe. Et là, du coup, je suis toujours sur le feu rouge et le mec, il me fixe. Et Bien là, sûr. il sprint sur moi. T'es quoi? Le vieux monsieur, là? Il faut passer au rouge. Désolée, la police. J'ai la vidéo de moi qui est en mode... Je Mais chante what? et tout, je regarde, je chante, machin, et je m'arrête, je suis en mode... Mais quoi? Il court, il accélère, je passe. Mais Je dans un passe au feu. film, mais bien sûr. Et le mec s'arrête, tu vois, il a le temps d'aller à la gauche, et il est comme ça, il me regarde sur le bas-côté en mode... Non, mais Et j'accélère. démoniaque. Et tu t'as vu quoi dans ses yeux? Genre, t'étais Je sais pas, c'était bizarre. ça se voit. bizarre, quoi. C'était vide un peu. Enfin, je sais pas, il avait pas besoin d'aide, ça se voit. Tu sais, tu reconnais les gens qui ont besoin d'aide en mode ah, excusez-moi et tout. Là, il était là, il regardait. Mais C'était trop terrible. bizarre. Attends, mais t'as eu le bon réflexe. Imagine, il serait sauté sur ta voiture, là. S'il avait sauté sur ta voiture, il y avait peut-être une maison de retraite pas loin. Est-ce qu'il s'est pas échappé? Est-ce qu'il s'est passé Peut-être, tu vois? bichette. J'aurais peut-être dû appeler la police sur un truc, je sais pas. Mais Mais en vrai, en sur fait, la j'ai pression, paniqué. tu sais pas, tu paniques. Bah, Ouais. bien sûr, tu te dis, mais J'ai paniqué, je voulais mec, pas quoi. l'écraser, surtout j'étais en mode. Ouais, Je vois que je l'écrase lui en fait. Mais bien Pas sûr, mais bien sûr. Non, mais en vrai, tu as agi comme tu pouvais. Mais quand t'es stressé, t'as pas le choix, tu fais comme tu peux, tu vois. Ouais. Et sur le moment, on se barre, quoi. Et Parfois, sautez il faut pas se sur la barrer. voiture des gens, s'il vous plaît, c'est terrifiant. Ouais, À c'est 2h du terrifiant. matin. C'est terrifiant. Parce qu'à 2h du matin, moi, je trouve ça vraiment extrêmement bizarre, ouais. Tu vois, c'est pas genre, ok, 18h, 19h, un truc comme ça. C'est vraiment que je sais pas d'où il sortait, ce gars. Tu vois. Eh bien, on va partir sur Allez. une nouvelle histoire. Attends, il y a plusieurs histoires qui m'intriguent. La sorcière, ça m'intrigue. Ah, j'adore les sorcières. La en plus. sorcière. Et Oui. bah ouais, allez, c'est parti. Let's go. Bonsoir Magla, bonsoir à ton invité d'une éclatante magnificence. C'est vrai, ça. Mais moi je rougis aujourd'hui. Et bien sûr, coucou à toute l'équipe dans l'ombre qui rend ces soirées aussi immersives. Merci de faire exister Flip and Go Sleep. Je m'appelle Annabelle et l'histoire que je vais vous raconter ne m'est pas arrivée directement. Elle concerne ma mère. Elle me l'a partagée un soir alors qu'on discutait de paranormal, un sujet qui nous passionne toutes les deux. Surtout elle, qui croit profondément aux énergies, aux esprits, à tout ce qui ne s'explique pas. Alors les faits remontent à environ 30 ans. À l'époque, mes parents venaient tout juste d'emménager dans leur premier appartement. Quelques voisins les avaient déjà mis en garde. Selon eux, les locataires ne restaient jamais longtemps dans cet immeuble. Ok. Et une drôle d'ambiance régnait dans celui-ci. Ouais, Super. déjà, si jamais bon Déjà, on signe, dit hein. ça dès le début. Si jamais bon ambiance. signe. Ambiance très très cool. Malgré cela, mes parents y sont restés 4 ans. Mais ce que je vais vous raconter s'est déroulé dans les 6 premiers mois. Ma mère m'a parlé des propriétaires de l'immeuble, un vieux couple qui vivait tout en haut au 3e étage. C'est surtout la femme qui l'a marquée. Une dame âgée, entre 70 et 80 ans, pas méchante, mais étrange. Pas comme excentrique, non, étrange dans le sens plus profond, plus malaisant. Elle mesurait environ 1,50 m avec de longs cheveux blancs, Oh. une silhouette très fine, et selon ma mère, elle était toujours un peu trop maquillée. Une personne dont on ne devient pas vraiment proche, pas par méchanceté, mais parce qu'il y a une distance instinctive. Son mari, lui, était discret, effacé, il ne cherchait pas le contact et restait dans son coin. Cette voisine venait souvent frapper à leur porte, toujours sous prétexte de discuter un petit peu. Elle n'était jamais agressive, mais ma mère ressentait un malaise. Il y a des gens comme ça. Des gens comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Tu sens pas. Tu sens Il y a pas pas le truc. l'énergie. Tu vois, il n'y a pas l'énergie, c'est vrai.
Elle en avait parlé à ma grand-mère, qui l'avait rencontrée quelques fois et ne la sentait pas non plus, tu vois. Elle descendait souvent au moment où ma mère était seule. Elle posait des questions très personnelles, observait tout, semblait tout savoir. Et surtout, elle avait ce regard, comme si elle aspirait quelque chose en vous. Un vampire émotionnel. Ah ouais. Je te jure. Ma mère me disait qu'après lui avoir parlé, elle se sentait épuisée, vidée. Puis, il y a eu des signes plus concrets. Des objets déplacés dans l'appartement alors que personne n'y avait touché. Mon père a commencé à avoir des doutes. Ils ont fini par comprendre que la propriétaire avait probablement un double des clés. Ah, tu penses que la Horreur, meuf ça. vient chez toi et tout ça. Ah, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime pas quand les énergies des gens chez toi... Ah, c'est trop précieux. C'est trop précieux. Chez toi, c'est un C'est sanctuaire ça, normalement. exactement. Faut faire très attention à qui t'invite Ouais. chez toi, hein, vraiment. Alors, ils ont donc changé les serrures sans rien dire. En parallèle, ma mère entendait parfois des bruits bizarres, des chaises qu'on traîne, des objets qui se déplacent alors qu'ils n'ont pas bougé, et toujours cette sensation pesante, comme une présence. Elle n'a jamais laissé cette voisine entrer chez eux, mais mon père, lui, l'a laissée passer de temps à autre, pensant qu'elle était simplement gentille. Et justement, c'est quand ma mère n'était pas là qu'elle venait. Elle insistait, elle s'imposait. Ma mère, elle trouvait ça intrusif. Elle avait cette impression de négativité qui flottait à chaque visite. Ah ouais, Ah, chiant. tu vois, il y a des gens comme ça, faut pas les laisser entrer chez toi. Ajoutez à cela qu'elle les observait sans arrêt par la fenêtre. Madame. Pardon, mais Madame là, a c'est même plus obéi. une énergie, c'est juste la meuf, elle est Non, bizarre. madame, elle est bizarre, hein. Là, on est sûr. Ah hein. non, il y a un truc très bizarre. Pour une vieille dame, on pourrait dire que c'était de la curiosité. Mais dans le contexte, c'était franchement oppressant. Un jour, sur les conseils de ma grand-mère, ma mère a décidé de mettre du gros sel dans un petit tissu de lin. Elle en a placé un sous le paillasson, à l'intérieur de l'appartement, et d'autres dans les coins des fenêtres. Elle n'en a parlé à personne, pas même à mon père. Ouais, ça, c'est assez efficace apparemment contre Ouais, les pareil, mauvais faut esprits. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. La voisine est soudain devenue distante. Elle ne saluait plus mon père. Et lorsqu'il l'a invitée à entrer comme il le faisait avant, elle a refusé net. Elle ne voulait plus franchir le seuil. Because you're a demon girl. C'est Ah pour ouais, ça. non, c'est une mauvaise sorcière, C'est ça. une sorcière, c'est sûr. Puis un matin, elle est venue frapper à la porte. Ma mère l'a trouvée étrange. Elle est restée à distance, presque sur la pointe des pieds, comme si elle ne voulait pas trop s'approcher. Et là, elle lui a dit « Vous avez mis quelque chose sur votre porte, non ?» Surprise, ma mère a menti. « Bah non, rien du tout. » Mais la voisine a insisté. Si, vous avez mis quelque chose. Quoi C'est une sorcière. Non, c'est trop flippant. C'est quoi ça? C'est trop Marianne. bizarre. C'est Vraiment. sur Ah, Marianne, Netflix. oui, de C'est fou. tellement Marianne. Elle ne Tellement repart bien, ça. jamais sans rien. Je crois que c'était ça. J'ai adoré Ah la ouais. série, elle était cool. Hein. Ouais, Pour une série dommage qu'il l'ait française, en plus, arrêté. comme ça. Elle était sympa. Mais ouais, mais c'est Marianne, la mamie. À ce moment-là, ma mère a eu des frissons. Personne n'était censé savoir pour Ah le ouais. sel. Bah ouais. Elle a alors réalisé qu'il s'était passé quelque chose de plus profond. Soit la voisine avait vu à travers la porte, ce qui m'étonnerait franchement, c'est pas une X-Men non plus. Bah oui, il y a un moment, ça derrière. Elle est là, Je vois tout. le sel. Alors, soit elle avait senti une barrière invisible. C'est plutôt ça, je pense. Après ça, ma mère a renforcé le rituel. Elle a mis du sel dans toutes les pièces. La mère, elle a jeté le sel. Elle a Non, mais dit, on va. C'était un maraîchage. C'est du On est en Allez, Bretagne. On est en on y Bretagne, va. là. La Camargue, hop. C'est incroyable. Les imagines, tu sais, genre, saler toutes les pièces comme ça. Et dès lors, la voisine n'a plus jamais tenté d'entrer, ni même de leur parler. Ah, c'est un bon conseil. Je vais faire ça chez moi. Je vais saler toute Vraiment, ma je vais maison. saler partout maintenant. Je sale moi. mon grenier. Faut saler le grenier. Je vais faire que ça, tu sais. Tu fais ça. Je vois une vidéo de toi, tu Allez, fais ça, tu vois. Les 3 années suivantes ont été calmes. Plus aucun événement troublant. Plus de voisine. Plus de voisine. La voisine n'est plus. Je pense que son emprise n'était plus. Tu vois, elle était beaucoup moins forte. Mais ma mère reste convaincue que cette femme dégageait une énergie lourde, peut-être même une forme de malveillance déguisée. Quand elle a raconté tout ça à ma grand-mère, celle-ci a simplement répondu « Ne cherche pas plus loin, c'est une sorcière. » Girl. J'adore. J'adore. Moi, je vais parler aux grand-mères qui connaissent ce genre de Ah choses. ouais. Tu vois, je suis fascinée. Genre, moi, je veux Je trop crois que c'est les ça. brouras, c'est les Oui, tu vois, sorcières. les sorcières et tout. J'adore ce genre d'histoire un petit peu folklore, un peu ancien comme ça. J'adore. Aujourd'hui encore, ma mère pense qu'elle a eu de la chance. Elle est persuadée que si elle n'avait pas mis ce sel, la voisine aurait fini par travailler sur eux. Elle aurait bouffé son Elle aurait énergie. fini par exactement bouffer son énergie. Elle n'a jamais développé, mais je pense bien qu'elle parlait de sorcellerie ou d'une emprise psychique. Quelque chose dans ce genre-là, je suis d'accord. Petite précision, la marraine de mon frère habitait dans le même immeuble à cette époque, dans un autre appartement. Et selon ma mère, elle a vécu des choses encore plus étranges. Oh. Mais elle n'en a jamais voulu parler davantage. Ok. Aujourd'hui, ma mère continue de glisser un petit pochon de sel derrière la porte dans chaque logement où elle vit. J'ai envie de le au cas faire. où. Elle a trop raison. Hein. Morale de l'histoire, ne vous fiez pas aux apparences, mais toujours à votre instinct. Oh, j'adore. Franchement, Mais l'instinct, c'est ce qui revient le plus. Tu sais l'instinct, quoi c'est ce qui revient le plus C'est aujourd'hui. ça, en fait, tu la vois. morale de cet Faites épisode. attention aux choses Vraiment. qui vous paraissent bizarres. Ça te paraît bizarre?
Faites-vous Méfie-toi, confiance. fais-toi confiance, exactement. Écoute, je te propose, parce qu'il nous Mhm. reste 5% de batterie. Ah oui, c'est vrai en plus. Cette nuit où j'ai failli ne pas rentrer vivante. Waouh, ok. Ok, je Ça suis promet quelque chose de C'est bien mouvementé, ça. horrible. Bonjour à Magla et à son invité exceptionnel qui meurt d'envie de connaître mon histoire. C'est Bien vrai, ça. sûr. Pour vous donner un peu de contexte, cette histoire s'est passée l'année dernière pendant ma première année d'études supérieures. À cette période, je n'avais pas vraiment d'amis, à part un garçon avec qui je m'entendais bien. Nous ne sommes plus amis aujourd'hui. C'était un mercredi soir. On avait décidé de passer la soirée à manger des pizzas et boire des bières. J'adore ta soirée. C'est une bonne petite soirée, ça. C'était devenu une habitude au moins une fois par semaine. On se retrouvait toujours chez lui, son appartement étant à 5 minutes du mien à pied. Oh, c'est trop bien. C'est cool, ça. La soirée se déroule tranquillement. Vers 2h du matin, je vois qu'il commence à fatiguer. En même temps, on devait se lever à 6h le lendemain, donc rien d'étonnant. Je décide donc de rentrer chez moi. Mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai une sensation étrange, un stress, une voix dans ma tête qui me dit de ne pas rentrer. Je secoue la tête pour chasser cette idée. Après tout, je fais ça tout le temps. C'est qu'à 5 minutes de marche. Votre instinct, je te jure, l'instinct. Là, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Effectivement, l'instinct, si tu sens un truc qui va pas. Écoutez-le. Je dis à mon ami que je vais y aller. Il acquiesce mais me demande s'il doit me raccompagner. Ce qui est surprenant parce qu'il me propose jamais ça. Je lui dis toujours que c'est pas la peine. Tu vois. Non mais c'est fou. Tu vois. Je réponds que tout va bien, que je préfère rentrer seule. Il insiste encore une fois. Je lève les yeux au ciel et répète que c'est bon. J'arrive à la porte de son appartement. Et là, une angoisse brutale me submerge. Ah ouais, non, il faut s'écouter là. Mes jambes se figent, je Ouais. tremble et mon esprit me crie de ne pas sortir. Je prends une grande inspiration, me force à ignorer cette peur. Non! Non, franchement, là, faut s'écouter. Et je sors quand même. Je commence à marcher, mais au bout de quelques pas, je fais demi-tour. L'angoisse est trop forte. Je reviens chez mon ami dont la porte était restée entrouverte. Il m'attendait au cas où. C'est fou. Je lui dis que je le sens pas ce soir, que j'aimerais qu'il me raccompagne. Il a senti la chose lui aussi. Ouais. Il a senti un truc bizarre. Les deux, C'est vous aviez sûr. un truc. C'est sûr. Il est un peu surpris, parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais il accepte. Avant de partir, je lui demande d'aller prévenir son colocataire qui était encore réveillé, en train de travailler. J'avais ce mauvais pressentiment, ce besoin étrange que quelqu'un soit au courant. On sort, on descend les escaliers, on atteint la porte de l'immeuble. Mes jambes se figent à nouveau. Je prends une grande inspiration, je me force à avancer. J'ai déjà eu cette sensation. C'est trop Ouais, bizarre. où t'es bloqué, ah tu oui, sais t'es pas pourquoi. bloqué. Ouais, Tu et te t'es dis, en il y a un mode, truc qui t'empêche de faire la Et chose, ça te prend au d'avancer. cœur de fou. On fait à peine 50 mètres dehors, et là je m'arrête net. Les larmes me montent aux yeux. Ah ouais, à ce point-là. Je dis à mon ami, la voix tremblante, qu'il faut faire demi-tour tout de suite. Ok. On repart aussitôt, je me mets à courir dans les escaliers. Je fonce jusqu'à son appartement. Dès qu'on entre, je lui dis de fermer la porte à clé, je m'effondre. Oh, c'est fou. C'est fort comme Mais réaction, qu'est-ce qui tu s'est vois. passé C'est fou. Mais oui. Parce que tu sais, l'intuition, t'as le petit oh bah Ouais, peut-être qu'il tu faudrait sens un peu. que je fasse pas ça. Mais là, le fait que ce soit viscéral Ouais, comme ça, mais et que ça tu m'est dois- déjà arrivé ça. Hein. Fou. Je Et dans rentrais quelle chez situation moi d'ailleurs, oui. tard et j'avais l'habitude à Cergy justement. Je faisais D'accord. souvent ce trajet, j'étais habituée, je connaissais par cœur, ça faisait 3 ans que j'étais là. Et il y a un soir, je sais pas pourquoi, ça m'a pris dans le ventre. D'accord, que donc là, c'est pas le. Il Ouais. y a un truc qui va pas, quoi. Et je me sentais en danger. Ah, d'accord. Vraiment en Ok. danger. Et du coup, j'ai accéléré. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais mon Je comprends. corps, je sentais que Ton- j'étais en danger. Ton corps réagit à une énergie hyper négative. Ouais. Je vois un peu la sensation. C'est Je trop crois que je bizarre. vois la sensation, ouais. J'ai eu Ouais. ça aussi beaucoup pendant mes paralysies de sommeil. Beaucoup de. Mais ça, c'est terrible, les paralysies. T'en as fait Pendant des années. Quelle horreur, les paralysies. Moi, j'en fais plus depuis longtemps, mais quelle horreur, les paralysies. T'en as fait du sommeil. longtemps J'en ai fait longtemps, hein. C'est Genre, horrible. tu sais, genre de mes 10 ans à genre peut-être 15-16 ans, un truc comme ça. Ah ouais, t'étais jeune en plus. J'étais jeune. Et mais tu sais pas ce que c'est. et toi, tu qu'est-ce qui sais se pas ce que c'est. Tu t'es bloqué dans ton corps. Non, ça, c'est le C'est l'un des pires trucs. cauchemar. Et tu sais, cette sensation de tu vas mourir. Pff, je vois ce que tu veux dire. C'est ouais. horrible. C'est l'anxiété qui te monte dans la poitrine et qui s'est Ouais. bloqué là. Parce que ton corps, il veut te réveiller, Ouais. enfin, ton cerveau veut te réveiller, il envoie des impulsions et t'es en mode Ah, arrête. c'est horrible. C'est Ouais, horrible. Je le conseille à personne. Ah, je conseille pas. Vraiment, si vous n'en faites pas, non, n'essayez pas d'en faire. Ouais, Voilà, non, vraiment, n'essayez c'est pas grave. Je fais une crise de panique. J'ai l'impression d'avoir échappé à quelque chose de terrible, comme si la mort m'avait effleuré. Je Carrément, vois. carrément. Mon ami respectueux ne dit rien. Il sait que dans ces moments-là, j'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille. Il va se coucher pendant que je reste sur le canapé, tétanisé, incapable de fermer l'œil de la nuit. Je n'ai cessé de me poser des questions. Pourquoi étais-je si paniquée à l'idée de sortir ? Pourquoi mes jambes refusaient d'avancer ? Pourquoi mon esprit me hurlait de rester ? Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Le lendemain, le stress retombe un peu. On part en cours comme prévu vers 7h30. Dans la journée, je jette un œil au journal en ligne de ma ville. Et là, un article attire mon attention. Le nom d'une rue me saute aux yeux. Une de celles que je prends toujours pour rentrer chez moi. Je lis et je deviens livide. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une agression suivie d'une tentative de meurtre a eu lieu dans cette rue. La nuit même où mon instinct suppliait de ne pas sortir. Bah C'est voilà, fou. purée, tu vois. À ce moment-là, j'ai compris. Cette fille, ça aurait pu être moi. Et Oui. rien qu'à y penser, j'en ai encore des frissons. Ouais. Ce n'est peut-être pas une histoire extraordinaire, si. C'est extraordinaire, Ah, c'est vraiment. incroyable. Mais cette nuit-là, mon instinct m'a sauvé la vie. Si vous devez retenir une seule chose de mon histoire, c'est celle-ci. Écoutez votre instinct. Écoutez-le Toujours. et à fond. Il a souvent raison. Et parfois, ça vous sauve.
J'espère que mon histoire vous a plu. C'est pas la plus terrifiante, mais je me suis dit que la raconter pourrait pousser des gens à écouter plus leur instinct. Ouais, Elle clairement. est géniale. Elle est géniale. C'est terrible pour la fille qui a vécu du coup ce qu'elle a vécu. Malheureusement, Mais- c'est vrai. Mais là, c'est un super pouvoir. Tu vois, on parlait du C'est fait un que super c'est pouvoir, un c'est un super pouvoir Spider-Sense, l'instinct. C'est incroyable. Ah, j'adore. Oh, c'était trop bien. C'est flippant. Ouais, Oh. j'ai bien aimé les histoires, c'était chouette. Bon, il y en a qui étaient cool, ces terrifiantes, mais histoires, hein. je pense que celle qui m'a le plus terrifiée, c'est le mec dans la concession. Le mec dans la concession. C'est des histoires vraies, du coup, je relate Je trop. vois ce que tu veux dire. J'aime Parce que parfois, l'être humain, là, vivant, il est pire que tout ce que tu peux imaginer, tu vois. Ah, vraiment. Franchement. Ouais, attends, laquelle m'a fait le plus flipper, pour le coup Parce qu'il y en a eu pas mal en plus. Hein. Je crois que celle avec Bourboule. Bourboule, la cure et la cure thermale, thermale. là, ouais. Moi, ça m'a marqué. J'ai bien hein. aimé celle-là, c'est vrai que c'est resté longtemps et surtout que c'est encore actif aujourd'hui. Tu vois. Et donc, Ouais. la petite, la gamine, la pauvre, elle est en train de Bichette. souffrir. On Là, sait pas elle est devant pourquoi. Flip, elle est en mode bah oui, je fais ça, oui. Tu vois, elle pleure pas, elle est sereine face aux épisodes. En mode oui, bon, alors, Ah ouais, bah c'est normal. Là, c'est Arthur, là, c'est. Ah Je ouais, te non. jure, C'est t'imagines, elle les dur, en voit. vrai. Mais t'es trop Attends, jeune pour vivre des trucs comme ça. C'est ce que je me dis. Bah, en fait, faut vraiment être blindé. Il faut que ses parents, tu vois, je sais même pas comment ils peuvent faire parce que comment tu éduques quelqu'un qui est médium, genre. Ouais, et puis qu'il la croit aussi. Ouais, Parce que ça, exactement. c'est pas facile. Hein. T'imagines, tu dis à tes parents, je vois des trucs dans ma chambre et ah bah non, on va jouer. Clémentine, arrête de nous faire chier. Enfin, Clémentine, c'est bon. Ah, ça Clémentine, fait 3 c'est fois. Le monsieur dans ta chambre, on l'a déjà vu. On l'a pas encore vu pour l'instant. Hein, donc tu arrêtes de nous faire chier. C'est horrible, les parents viennent des bullies. Allez, vas-y, là, dans ta chambre, c'est bon. Non, le monstre. Les monstres sont les parents, en fait. Abominable. Ah non, mais c'était trop vraiment. bien. Merci C'était pour vos histoires. super. Elles sont trop cool, les histoires. hein. Ah ouais. Par contre, vraiment, J'adore. Oh là N'hésitez pas là. à magla.fr, envoyez vos histoires. elles sont On- géniales. On a Soso qui les trie merveilleusement bien. On a Mhm. Camille dessus aussi, donc n'hésitez pas. On prend tout. Et c'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir Tu de lis très, d'être très bien. là. Oh, mais Vraiment. tu me flattes. Tu sais, Non, c'est des c'est formations professionnelles. hein. Bah oui, en même temps, j'étais pas étonnée. Je savais que t'allais bien tu dire. sais, Je c'est savais. ça. hein. C'est trop un plaisir d'être ici, d'avoir été ici avec toi. Merci pour ton énergie positive. Non, t'es Hein, trop mignonne. vraiment. Bah, toi aussi, hein. Franchement, Ouais. t'as apporté que du bon. C'était Ah, trop bah, chouette. C'est trop cool. Je suis Vraiment. contente. Je suis heureuse. Et j'ai hâte de voir le résultat de la vidéo, mais aussi d'avoir les commentaires, les retours, Ouais. des explications, parce que certaines histoires sont hyper floues. Genre, je sais, on comprend pas quoi. Des trucs, Oui, je comprends mais je pense que t'as des gens souvent, ils vont expliquer un peu. Ah, Ça, mais moi, c'est je pense que génial, c'est ça. ça. Et tout. Moi, j'adore quand ils font Ouais, ça. on va aller regarder tout ça parce qu'on est un peu dans le flou aussi pour Ouais, certains le trucs. concept, il vit en fait à Ouais, vie, puisque c'est vous continuez génial. de donner des infos. Et même si vous avez créé une histoire, que vous avez plus d'infos, Mhm. envoyez sur les mails. Hein. Tout à fait. On Ah prend. oui, notamment ce que tu disais concernant c'était quoi? C'était sur Bourboule C'était justement. Bourboule, Oui, ouais. voilà. Plus Vous avez d'infos. des petits trucs Même qui le se passent cadavre. encore aujourd'hui. Le cadavre Exactement. du lac. Le Plus cadavre d'infos. du lac, plus d'infos. Ça, c'est Ouais. vraiment le cadavre du. On doit avoir une information S'il là-dessus. vous plaît. Il y a un truc en ligne, il y a forcément. Enfin, un cadavre, Il doit y il avoir. n'apparaît pas comme ça et il Puis disparaît t'as la pas comme police qui est ça. venue. Tout à fait, Donc, tu tu dois vois. avoir un truc, un C'est article, sûr et machin. Donc, certain. n'hésitez pas à nous envoyer. C'est sûr. N'hésitez pas à aller check sa chaîne YouTube, d'ailleurs, qui est en description. Vous avez tout en description. Merci à Regardez vous. toujours les descriptions, vous avez plein d'infos dessus. Toujours bien. Je te fais des bisous. Merci, ma chère Magla, je te fais des gros bisous. On vous fait des bisous. Soyez sages. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures terrifiantes. Bye bye. Dormez bien ce soir, essayez. Force à vous.